Bonjour à tous les aventuriers légendaires, c'est Toreza et je suis avec Amandine. Bonjour à tous. Pour un scénario narratif cette fois, où ça va être du coup la fuite en fait de la communauté au travers des tunnels gobelins, juste après en fait le tombeau de Balin, et juste avant bien sûr le Balrog du coup au pont de Khazad-dûm. Donc on se retrouve là avec le plateau je vais zoomer un peu plus après, où je vais commencer en haut et puis voilà, je vais descendre pour essayer de m'échapper le plus rapidement possible puisque je vais jouer la communauté. Et toi Amandine, tu joueras Eh bien, la Moria, des gobelins de la Moria et un troll, et mon but sera de t'empêcher de t'enfuir tout simplement. C'est ça. Et de réduire en bouillie quelques membres de la communauté. Mais j'espère pas, hein. Il faut qu'il m'en tue au moins 5 et moi que j'en sauve 5, dont je dois obligatoirement sauver Frodon, parce que sinon si Frodon meurt direct, c'est la fin de la partie pour le camp du bien. Et va y avoir aussi quelques règles spéciales que va dire Amandine, comme les fameux débris ou les, comment on appelle ça, les marqueurs de gouffre en fait, les cailloux qui tombent et qui vont faire des trucs. Mais tout ça, on va vous expliquer dans les règles spéciales et on va aussi vous faire juste après la présentation de nos armées. Donc dans ce scénario, eh bien, les objectifs des deux camps sont différents. Le bien doit faire s'échapper un maximum de figurines de la Moria en passant en faisant la traversée de la table, du bord ouest jusqu'au bord est de la table. Leur objectif est donc de traverser avec au moins 5 membres de la communauté, dont Frodon. Et s'ils y parviennent, c'est une victoire pour le bien. A noter que pour le mal, le but est donc évidemment de tuer des figurines de la communauté, et ils gagnent dès qu'ils en tuent plus de 4, et ils gagnent immédiatement s'ils tuent Frodon. D'autres règles spéciales pour ce scénario, eh bien, la première c'est la poursuite des gobelins. Au début, mes gobelins ne seront pas sur la table. À la fin de chaque phase de mouvement, je jette un dé, et selon le résultat, je vais pouvoir faire rentrer un certain nombre de gobelins. Donc si je fais 4, je peux faire rentrer 4 gobelins par exemple. A noter que le capitaine gobelin, il vaut 3 gobelins, donc je peux remplacer l'entrée de 3 gobelins par un capitaine. Et le troll vaut 5 gobelins. Ensuite, je jette un autre dé, et selon le résultat, je me déploie si je fais 1, je me déploie sur le bord est. Si je fais 6, je me déploie au contact d'un des 4 escaliers. Et sur un résultat entre 2 et 5, je me déploie sur le bord ouest. Et la deuxième règle spéciale, eh bien, c'est les abîmes ou les débris, les rocs qui tombent et qui font s'effondrer des portions de l'escalier. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire une égalité sur le jet d'initiative, eh bien, je vais pouvoir placer un marqueur d'abîme à un endroit du parcours, et ce sera un gouffre d'1 pouce de large qui pourra être franchi en sautant par les différentes figurines qui vont jouer le scénario. Voilà pour les règles spéciales. On va maintenant vous présenter nos armées. Et donc on est parti sur la présentation. Donc l'armée du bien, vous la connaissez très bien, c'est la communauté de l'anneau, menée par justement Gandalf le Gris, à ce moment-là en tout cas des films. Et en termes d'équipement, ils sont tous équipés de base. Il y a Frodon qui a en plus du coup Dar et la côte de Mithril qui se trouve juste ici, derrière Gandalf. Il y a aussi Aragorn qui va avoir lui son arc en option, et Boromir de l'autre côté qui aura lui son bouclier. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite on va aller défourailler un peu de gobelins. Du côté du mal, l'armée est très simple à présenter également. C'est une horde de gobelins. J'en ai 24 pour ce qui est des guerriers. 8 avec bouclier, 8 avec lance, 8 avec arc. Et puis pour mener tout ça à la bataille et essayer de faire tomber quelques membres de la communauté dans les abîmes, j'ai 2 capitaines de la Moria. Alors là il y a un arc sur une des figurines, mais les deux c'est 2 capitaines de base, c'est juste pour les représenter différemment. Et bien sûr j'ai un troll des cavernes avec une chaîne et un marteau à 2 mains, donc il va pouvoir venir essayer de blesser un maximum et d'écraser les membres de la communauté qui lui passeront sous le nez. Et voici la table de jeu avec justement les chemins et les escaliers pour descendre juste après le tombeau de Balin. Donc du coup la communauté, elle va se placer tout en haut sur la première estrade en fait, juste avant les marches. Et va devoir suivre tout le chemin, descendre en évitant bien sûr les gobelins, les trolls, les arcs, les cailloux qui vont en tomber aussi sur la tronche. Et descendre jusque là et atterrir sur cette plateforme pour pouvoir s'enfuir. Et donc c'est parti pour le déploiement, et pour le déploiement j'ai tout simplement mis la communauté au point de départ qui doit être tout en haut sur
l'escalier le plus haut, donc tout en haut, les premières marches. Ils vont pas descendre. Bien sûr que si, ils vont descendre. Si, ils vont descendre, mais très rapidement. Ah oui, d'accord, j'ai compris, un petit plongeon. Oui. Ah non, ils vont éviter de faire, comment on dit, un plongeon de l'ange là, ou le saut de l'ange. C'est ça, saut de la foi, comme dans Assassin's Creed. C'est Mais il n'y a pas de paille en bas là. Ouais, il n'y a pas de paille. Là, c'est des rochers et des pointes en bas. Quoi. Tout à fait. Et peut-être un peu de lave si on creuse un peu trop profondément. C'est vrai, je peux avoir un balrog et je le fais monter moi. Bah, le balrog, c'est pour le prochain scénario en fait. C'est pour le scénario d'après normalement. Alors, on est au premier tour, donc c'est une initiative dans les scénarios narratifs au camp du bien, donc c'est moi qui vais me déplacer. Oui. Donc, je vais bouger en premier. Et alors, juste précision, on a quelques petits supports au niveau des escaliers, parce que c'est vrai que sinon nos figurines ne tiendraient pas. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez des petits supports qui viennent justement soutenir les figurines. Et ben écoute, je me déplace. Ensuite, ça sera à toi de te déplacer, mais du coup, ça sera la fin de ton mouvement et tu pourras faire arriver en fait tes figurines derrière. Alors, nous sommes au début du déploiement du camp du bien, donc le tour 1. Donc, j'ai tout simplement fait bouger Gimli de 5 pouces, Aragorn et Legolas qui a suivi derrière Aragorn, donc de 6 pouces. Là, ça va être à Gandalf et Gandalf va tout simplement en fait lancer la lumière aveuglante. Donc, c'est sur du 2+. 6, c'est parfait. Donc la lumière aveuglante passe et de toute façon je vais bouger derrière Gimli puis je vais bouger le reste de la communauté juste après. Donc fin du déplacement du camp du bien, donc j'ai tout simplement ensuite fait bouger Gandalf qui a suivi le rythme des premiers qui sont devant et ensuite pareil les hobbits ont avancé eux seulement de 4 pouces et Boromir qui vient là fermer la marche parce que s'il obtient un certain dé, il peut faire pop en fait des gobelins derrière la communauté donc faut quand même que je garde un gros ton qui va au moins protéger les arrières de la communauté. Maintenant, ça va être à toi. Oui, puisque c'est la fin de la phase de mouvement, je vais lancer un dé, et puis on va voir combien de renforts gobelins je vais pouvoir avoir. 1, donc je vais avoir un gobelin. Eh bien, écoute. Et tu relances un dé pour savoir où est-ce qu'il pop. Je vais prendre un archer. Si tu fais, alors rappelle-moi, si tu fais un 1... Alors si je fais 1, j'arrive ici. Si tu fais 1, il arrive là. Si je fais entre 2 et 5, je peux me déployer sur les plateformes où il n'y a pas de membres de la communauté. C'est ça. Et si je fais 6, j'arrive par le bord là-bas. Et tu vas popper 1 derrière, et ben voilà. Touc. La première victime de Boromir vient d'arriver. Ça va être du haché menu ça, ce premier gobelin. Double 1, c'est une partie qui commence très bien. Ouais. Et ben initiative du coup, justement. Ouais, deuxième tour. 3. Tu fais un 3 et je fais un 5. Donc nous sommes au tour 2 et tout simplement j'ai fait descendre encore la communauté. J'ai complètement ignoré ce pauvre petit gobelin que n'a pas encore bougé Amandine. Non. Donc voilà, j'ai fait descendre tout le monde. Donc Aragorn, Gimli, Legolas, Gandalf sont déjà sur la deuxième plateforme. Et dans l'escalier, oui, les hobbits n'avancent que de 4 pouces, donc ils sont un peu plus lents. Et Boromir qui ferme la marche, il n'a pas voulu combattre le gobelin. Il se dit combattant plutôt plus de troupes. Et là, on est vraiment pour la fuite. Donc voilà, et Amandine vient de bouger son gobelin de la moitié. J'ai fini ma phase de mouvement. C'est pour tirer? T'as encore tiré ou pas? Du coup j'ai fait un demi-move, oui, je vais tirer. Un demi-move, donc tu peux tirer. Alors, moi j'ai bougé entièrement, donc si je pourrais avec le gimmick, il y a des armes de jet par contre. Cela dit, avant de tirer, je vais. Oui. C'est la fin de la phase de mouvement, Oui. donc je dois lancer mes renforts. Tu lances pour les renforts. Alors, combien de troupes? Hop. 6 cette fois. Ouh. Ah. Ou alors 2 capitaines, ou un troll et un gobelin. Faire 2 capitaines, un troll et un gobelin, effectivement, ou 6 gobelins. Ou 3 gobelins et un capitaine aussi. Qu'est-ce que tu vas prendre? Non, je vais prendre 6 gobelins. 6 gobelins, ok. Et maintenant tu vas lancer un dé pour savoir où est-ce qu'ils vont pop. Tout à fait. 3. C'est donc sur une plateforme de mon choix. C'est où tu veux. Eh bien, je vais les faire arriver ici. Sur la prochaine. Juste en face de la communauté, est très étrange tout ça. Hop. Alors, je suppose que j'ai pas le droit de tirer un tour où j'arrive. Ce serait un petit peu bizarre. Et voici les premiers renforts gobelins donc, qui arrivent. Enfin, les premiers, pas vraiment. Il y avait un éclaireur, mais. Il y avait un éclaireur un peu plus lointain. Mais les premiers vrais renforts qui arrivent. Voilà. Et qui vont un bon pack vraiment pour venir ralentir la communauté. Tout à fait. Ralentir plus que ça, mais il faut annihiler la communauté. Et il te reste ce gobelin là. Tout à fait. Eh bien, je vais lancer un dé pour voir si. T'as pas de tir toi du coup? Non, j'ai juste Gimli à 8 pouces. Attends, je le fais 6 pouces donc il est trop. Ah, c'est 6 pouces? Ouais. Ah oui, non, 8 c'est j'avoue, ouais. C'est ça. 6 pouces, non, c'est trop loin et ton va être trop loin de toute façon. On peut pas du coup. Parce qu'en fait, j'aurais Aragorn, Legolas, Gimli avec son arme de jet et 4 hobbits. Donc j'en ai quand même 7 sur les 9 qui peuvent tirer. Mais là, non, j'ai aucun tir. Moi j'en ai un. Je vais tirer sur Aragorn avec ce petit gobelin.
Et c'est sur du 6 pour toucher. Hein. Il y a Gimli sur la trajectoire ou directement Aragorn? Oh non, il y a Gimli sur la trajectoire. Hein, mais bon. Ah, 6 ça touche. Alors est-ce que ça touche Gimli ou Aragorn? Ça touche Aragorn. J'ai une force de 2, défense 5. Défense de 5. Donc c'est du 6 pour blesser. Ouais. Allez mon petit. Non. Ah, quel dommage. Et bah écoute, on est parti pour le 3e tour. Initiative. 6. Tu fais un 6. Toi aussi, c'est une égalité. Mais. Et tu sais ce qui se passe oui, en cas c'est vrai. d'égalité. Non, c'est pas bien que c'est une égalité, du coup. C'est une égalité. Tu le poses quand? Tu le poses direct? Alors, oui. En fait, il y a des marqueurs d'abîme, enfin de gouffre qui vont venir s'écrouler sur les plateformes. Donc c'est un abîme qui traverse toute la longueur toute la largeur du décor et qui fait 1 pouce, donc un socle de largeur et qui peut être sauté. Je ne peux pas les placer là où il y a déjà des figurines, ni à moins de 3 pouces de là où il y a déjà un marqueur de chute, mais en l'occurrence il n'y en a pas. Je vais le mettre juste devant la communauté. Hein. Eh bien, pas de chance pour la communauté, puisqu'une gigantesque pierre vient de tomber et d'emporter une partie du sol devant eux. Et donc on a un gouffre ici, juste devant Aragorn et Gimli, qu'ils vont devoir sauter s'ils veulent rejoindre leur destination. Mais cela dit, qui est-ce qui avait l'initiative autour d'avant? C'était toi. Oui, donc c'est moi qui l'ai. Toi qui gagne. On a fait 6 tous les deux, mais en cas d'égalité, bien sûr. Ça change de main. Donc c'est à moi de bouger en premier. Sauf si je fais une action. C'est vrai, souhaites-tu faire une action? C'est vrai que t'en auras pas beaucoup moi, pendant la partie avec les capitaines. J'ai pas fait rentrer mes capitaines pour l'instant. Ok, et ben écoute, je vais quand même claquer son point gratuit à Aragorn. Alors c'est vrai que j'ai complètement zappé les tours d'avant d'utiliser sa marche parce que je serais allé un peu plus vite. Mais comme on dit, on va le justifier par le fait qu'il a combattu dans le tombeau de Balin et qu'il a utilisé pas mal de sa puissance. Donc du coup il se repose un peu là dans l'escalier. Mais comme il voit les gobelins arriver, il a envie de se dépêcher quand même. Tout à fait. Donc Aragorn va commencer et bien sûr, il va devoir d'abord sauter au-dessus Tout à fait. Du chasme, comme ils disent en anglais, du gouffre, du marqueur de gouffre. Donc, il va bouger, je vais lancer un dé de saut. Oui. Faut absolument pas que je fasse un 1, sinon c'est la cata. Allez, un petit 1. 4. Parfait, ça donc réussit. Tu passes de l'autre côté. Je passe de l'autre côté. Je vais faire la même chose avec Gimli. Je vais tenter. Gimli, c'est bien le genre qui ferait un 1 sur ce genre de dé. Ouais, carrément. Mais non, il va faire plus quand même. 5, tu vois. Ça va. Plus. Et il passe aussi de l'autre côté. Voilà, donc les deux vont sauter. Comme j'ai pas fait de 6, je peux pas continuer à bouger. Donc ils doivent s'arrêter là. Donc ensuite, après le saut d'Aragorn et Gimli, il y a Legolas qui s'est rapproché, il a bougé de moins de la moitié, donc il pourra tirer. Et Gandalf qui s'est rapproché aussi et qui va tirer un impact magique pour faire tomber les gobelins qui sont en bas. Donc on va tirer sur celui-là pour le faire tomber. Et on va juste essayer de faire tomber au sol les deux autres derrière. C'est du 5+. 5+ pour le sort, 2, ça échoue. Et donc les 4 hobbits sont descendus et Boromir a suivi. Du coup, les hobbits poursuivent justement protéger l'arrière. Et donc là, c'est la fin en fait de mon action héroïque. D'ailleurs, il faut que je finisse dans les 6 pouces d'Aragorn. Donc on va vérifier. On va vérifier. Je pense que tu y Ouais. Okay. Les socs touchent, donc c'est bon. C'est large. Et maintenant, c'est le mouvement normal. Donc c'est toi qui vas pouvoir bouger. Oui. Fin de ma phase de mouvement. Eh bien, j'avais pas grand chose à faire. J'ai avancé mon archer ici de la moitié de son mouvement pour qu'il puisse tirer probablement sur les hobbits. Hein. Et puis de l'autre côté, j'ai 4 gobelins qui sont partis à la charge sur Gimli et Aragorn qui viennent de franchir le gouffre et qui sont donc dos au gouffre, hein, donc sur un malentendu, on ne sait jamais. Un triple 1 est si vite arrivé. Et j'ai 2 archers qui ont un petit peu bougé, qui sont décalés en fait pour attraper une ligne de vue sur les hobbits et sur les Legolas aussi, pourquoi pas. On verra ça lors de la phase de tir. Mais avant ça, on a les renforts gobelins à faire arriver. Donc je vais lancer de nouveau un dé. Hop. 5. Donc je peux faire venir 5 gobelins ou un capitaine et 2 gobelins, ou un troll. Comme tu veux. Tu choisis quoi? Eh bien, je vais choisir un capitaine et 2 gobelins. Ok. Et maintenant tu relances un dé. Oui. Pour savoir où ils arrivent. C'est ça. Et 2, donc sur n'importe quelle plateforme. C'est ça. Où il n'y a pas de membres de la communauté. C'est ça. Voilà pour les 3 gobelins qui sont arrivés, donc le capitaine, et puis ces 2 acolytes qui vont pouvoir venir aider leurs compagnons. C'est ça. C'est un capitaine avec un arc, mais comme on disait... oui, il a juste une épée. C'est juste pour différencier les 2 capitaines, c'est pour ça qu'il y en a un qui a un arc et pas l'autre. Mais voilà. C'est juste pour nous. Phase de tir, et c'est moi qui commence. Je vais tirer sur Sémérie qui est devant moi. Non, je vais tirer sur Frodon en fait. Je vais tirer sur Frodon. Si tu dis Frodon, t'as déjà gagné. Hein, donc on va tirer sur Frodon. C'est du 6 pour toucher de toute façon, donc j'ai pas grand espoir d'arriver à faire grand chose. Ah,
2 fois de suite qui fait un 6 lui. Ouais, lui C'est le Legolas des gobelins. Ah bah t'inquiète, on va le descendre juste après. Legolas, il va y avoir 3 flèches sur lui. Non, pas du tout. Alors, Frodon a une défense de 6 avec son Ouais, code de Mithril. Donc c'est également du 6 pour blesser. Allez mon petit. Non, quand même pas. Ah Oh. Incroyable. Ça fait donc une blessure sur Frodon. Est-ce que tu tires un point de destin? Bah... Vas-y, rate tes destins maintenant. Tu rêves. Donc oui, je vais utiliser un des 3 points de destin de Frodon pour que quand même il esquive la blessure. Donc c'est sur du 4+, on est parti 6. Bon. Parfait. J'ai encore 2 autres tirs, ici. Et eux vont tirer sur Legolas, parce qu'ils ont une ligne de vue dessus. Et que j'ai pas envie de tirer dans le combat ici, alors que je viens d'y arriver. C'est du 6 aussi, puisque tout le monde est dans l'air de la lumière. J'en ai un qui touche, décidément, c'est pas mal. Et de mémoire, Legolas n'a que défense 4. Donc c'est du 5+ pour blesser. 2, non, rien du tout. Dommage. Et bien, à ton tour. Ça va être à moi de tirer. Eh ben écoute, il y a 3 flèches, il y a 3 archers gobelins, on va tirer les 3 sur chaque. On va plutôt tirer d'abord sur ceux qui sont devant. Du coup, il a 3 tirs, il a bougé, donc c'est un malus, c'est du 3+ de base. C'est ça. Donc il passe à 4+ pour tirer. Et j'ai 2 qui réussissent, 5+ pour tuer. J'ai un 4 et un 3, hélas, pas de mort pour Legolas. C'est très bien. Nos premiers combats, on va commencer par... Est-ce que tu as une action héroïque déjà? Je vais conserver pour l'instant, j'ai juste fait un combat normal. Ok. Eh bien, on va commencer par Aragorn alors. Ouais. J'ai 2 gobelins. 3 avec Aragorn. 3D avec Aragorn. Je fais 2, je fais 4, je fais 5 même. Tu as une force 4, j'ai une défense 5 avec le bouclier. Donc c'est du 5+. 5+ pour tuer parce qu'il n'y a pas encore enduré à ce moment-là. Ouh, double 6 et un 5. Donc il est là, mort 3 fois. c'est ça. Ça décapite la tête. Et ensuite, on va faire la même chose avec Gimli. C'est ça. Maximiser. Je fais trop mieux. 1, 2, 3. Est-ce que tu claques tes 3 points de Ouais, puissance c'est ça, tu ou rêves. est-ce que tu meurs? C'est littéralement... Non, Aragorn, il peut faire de la place, non? Je peux décaler là et décaler en là. théorie, oui. Oui, c'est vrai. Enfin, J'ai bien fait de faire dans ce sens-là, du coup. Heureusement que j'ai gagné le combat juste avant avec Aragorn, parce que comme ça, Gimli, en perdant son combat, sinon il tombait dans le trou, hein, dans le gouffre, et justement, Gimli se met le pas de côté. tout à fait. Alors, force 3, défense 8, par contre, c'est un peu compliqué. C'est du 6 suivi d'un 4. Donc, pas donné. Non, pas de blessure. Initiative 4. 4, 1. C'est pour moi, malheureusement, pour pas toi. d'égalité. Je vais utiliser un point de puissance, le point de puissance gratuit d'Aragorn, pour quand même, en fait, surtout, essayer de faire franchir avec les autres, tout simplement, le gouffre, en fait, qu'il a créé dans l'escalier. Et je vais utiliser le point gratuit d'Aragorn, donc un élan héroïque. Je ne contre pas. Toi, tu as ton capitaine là, mais oui, c'est Ouais, pas grand je te laisse y aller. Pour l'élan héroïque, donc Aragorn a bougé, il est venu engager donc, les 2 gobelins qui sont là. Gimli a suivi un peu la marche pour engager là, donc au final ça va être Aragorn là et Gimli le combat d'en haut. Mais il reste une place que j'ai libérée, enfin que j'ai eu chaud avec Gimli qui a libéré sur sa place. Et donc Gandalf va essayer tout simplement de sauter pour venir ici. Mais avant de sauter, il va lancer un impact magique sur ce gobelin là, qui va reculer et va essayer de tomber après sur le capitaine et l'autre gobelin qui est là. Donc c'est sur du 5+, l'impact magique, 5. Ça aussi. Donc c'est lui, c'est ça? Ça touche sur lui, ouais. Donc il va venir sur lui. Si tu fais 2, ça touche le mec qui est derrière. Ouais. 6. Donc c'est bon. parfait. Il arrive donc, il recule un petit peu. Il arrive ici. Et il va faire tomber, donc, il tombe lui-même. Et il fait tomber le mec qui est derrière lui. Donc une touche de force 5 d'abord, tu as une défense de 3 ou 4. 4, c'est du... Donc c'est du 4. 4, ouais. 3, ça ne tue pas. Je vais pas utiliser le point de puissance avec Gandalf. Et le deuxième qui tombe aussi avec. Ouais. Et c'est un 6. Il est mort par contre. Paf. Et donc celui-là est au sol. Oui. Comme ceci. Maintenant que Gandalf a lancé son sort, je vais essayer de faire un saut. Oui. Donc pareil, il faut que je fasse tout sauf un 1. 6. Ouh. Trop fort. Il peut Et même rejoindre le combat de il Gimli. saute derrière et il combat. Il sort Glamdring de son fourreau et il vient combattre et charcuter du gobelin. Par contre, les autres n'auront pas de place pour sauter. Donc je vais juste rapprocher la suite de la communauté derrière.
Et donc voilà, donc j'ai bougé les 4 hobbits, j'ai même laissé Boromir, parce que Boromir de toute façon bouge de 2 pouces de plus que les hobbits, donc dans tous les cas il pourrait la rattraper sans problème. Et il s'est dit, s'il faut, je préfère bloquer en fait l'arrivée des gobelins qui sont juste derrière, pour l'instant il n'y en a qu'un, mais... donc voilà, donc c'est la fin du mouvement de la communauté. Alors, pour les mouvements du camp du mal, j'ai avancé de 2,5 pouces le gobelin, l'archer, le sniper, qui va de nouveau essayer de tirer sur Frodon. Et de l'autre côté, j'ai ramené un petit peu de monde ici. J'ai relevé le gobelin qui était tombé à cause de Gandalf, qui est venu soutenir son collègue qui est au combat contre Aragorn. J'ai fait monter un autre gobelin, mais qui n'est pas engagé au combat, lui. Il est juste là pour bloquer un petit peu l'accès. Et ensuite, j'ai le reste qui n'a pas bougé. J'ai mon capitaine et j'ai les 2 archers qui sont derrière, qui sont eux, tous les deux, prêts à tirer de nouveau des flèches sur les Legolas. Et il faut que j'en se dé pour les renforts. C'est ça. Hop. Alors combien? 2 gobelins. Là tu n'as pas le choix, c'est 2 gobelins. Ce seront 2 gobelins. Et tu relances pour la plateforme. Tout à fait. 3, donc c'est encore une fois c'est où l'endroit tu veux. que je veux. On va faire arriver de nouveau sur cette plateforme ici où visiblement il se passe beaucoup de choses. Voilà, ça a l'air. Hein. Et bah écoute, c'est la fin du phase de mouvement. Ouais. Et là on passe à la phase de tir, c'est toi qui as les limites. Tout à fait. Donc je vais commencer ici sur Frodon, comme d'habitude. Et encore une fois, j'espère que tu vas pas faire double 6 cette fois-ci. Mais si c'est prévu, regarde bien. Allez, un petit 1, voilà. Il a tout utilisé sa puissance de tout à l'heure, maintenant il est à court de flèches. Et les 2 autres sur les Legolas. Ça marche. Non, rien du tout. 5 et 4. Il n'y a que Legolas qui peut tirer. Oui. Et il va tirer 3 flèches. On va essayer de sniper celui-là d'abord. Allez. Et après les flèches iront là. Mais de toute façon, il n'a pas bougé, donc c'est sur le 3 cette fois-ci. Tout à fait. Oui, c'est ça. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Du 3 et j'en ai un qui échoue et 2 qui échouent. C'est juste un 6. C'est pas top. Est-ce que tu vas le tuer? Est-ce que je vais le tuer? C'est sur du 5+. 5+ pour lui mettre une flèche. 3. Non. 1, 2. Et le sniper le plus fort pour l'instant, Ouais. c'est mon archer. Ça réussit pas pour ça. Eh bien, combat. Ouais. Est-ce que tu déclares quelque chose? Alors oui, je vais utiliser un point de puissance de Gimli. Ok. Pour faire son combat héroïque. Gimli est juste là avec Gandalf, les deux vont combattre ce gobelin-là. Et comme il n'a pas d'espace, il tombera, puisqu'il doit reculer obligatoirement. Donc voilà. Donc en fait, je préfère le faire maintenant, parce qu'en fait, comme c'est Amandine de choisir, il pourrait choisir le combat d'en bas avec Aragorn, et lui il peut reculer, ce qui lui laisserait de la place, et pourrait faire reculer l'autre gobelin avant. Tout à fait. Donc moi, je préfère juste gagner comme ça, même pas besoin de tuer le gobelin, il va le jeter dans les abysses. Moi, je vais me protéger derrière mon bouclier, parce que si je gagne, il y en a un des deux qui meurt. Donc, ouais, mais bon. Donc c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. C'est vrai que c'est un peu débile comme situation, mais bon. 3, bon, ça va. 3 et 2, ça devrait le faire. J'ai fait un trop mieux avec Gimli. 3, ça suffit. 3, ça suffit. Notre combat, j'ai encore Gandalf qui n'a pas tapé. Donc je tombe dans les abysses. Dans les abysses. Et tu peux rebouger. Voilà. Les 2, mais il y en a qu'un des deux qui pourra venir au combat. Ouais, je vais mettre juste Gimli là. Voilà. Donc il vient aider Aragorn. C'est ça, dans son combat. On va faire ce combat-là. J'ai 2 gobelins. Et toi, tu as Aragorn et Gimli. Les deux auront 3, mais je vais faire d'abord avec Aragorn. Oui. Ça va être les deux d'Aragorn d'abord. Ouh, petit coup de pression. Ça fait un 6. Ouais, petit coup de pression quand même. Allez. J'ai fait trop mieux avec Aragorn. Ah, très bien. Et combien avec Gimli? Et deuxième avec Gimli. Gimli fait un 5. Et j'utilise un point de puissance encore de Gimli. Bien sûr. Pour me sauver de ce pas. C'est bien, ça bien. C'est bien, j'aime bien ce qui se passe. Ouais. Ouais. Écoute, moi tant que j'avance ça va, mais c'est vrai que là, j'utilise 2 points de puissance pour ça. Heureusement que Gimli était là. Hein. Donc je vais essayer d'abord de tuer avec Gimli, puisque comme ça il permettrait d'avoir des bonus à Legolas, parce qu'il y a le décompte 42, je crois. 3 attaques normales. Et j'ai fait 5. Ça suffit. Donc ça suffit à te le tuer. Top. Et voilà pour ce tour, on peut repasser directement à l'initiative. C'est ça. 5 et 4, tu as encore l'initiative. Je voulais une égalité, mais bon. Non, je vais claquer avec Aragorn son point gratuit pour faire un élan. Alors je crois que j'ai pas Boromir. Ouais, j'ai les Hobbits jusqu'à Merry et Pipin. Ok, mais j'ai pas Boromir n'est pas dans l'élan. Est-ce que tu veux contrer avec ton capitaine qui se trouve juste ici? Non, je vais contrer. Je vais contrer avec mon capitaine. Tu veux contrer avec ton capitaine. Donc moi je lance avec Aragorn qui incluait donc tout le monde jusqu'au Hobbit. Il y a juste Boromir qui n'était pas dedans. C'est ça. Et Amandine contre avec son capitaine qui est juste ici. Tout à fait. Très bien, tu as l'initiative, donc c'est toi qui vas lancer la main neutre. Donc 1, 2, 3 c'est pour moi. C'est encore du mal, ouais. Et 4, 5, 6 c'est moi. Et c'est un
1. Donc c'est le camp du mal qui joue en premier. Donc fin de mon élan, j'ai bougé un petit peu le capitaine, il a un petit peu avancé, mais c'est juste pour donner un peu plus de liberté d'action aux autres qui ont été chargés, Gimli et Aragorn, dans l'escalier. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé hein. De mon côté. Les archers n'ont pas bougé, ils vont tirer de nouveau si ils en ont l'occasion. Et enfin, l'idée c'est principalement d'éviter qu'il y ait trop de figurines qui franchissent le gouffre. Là il n'y a qu'une place, et donc voilà, ça peut être un petit peu embêtant pour Teroenza, on va voir ce qu'il va faire. Il me restera mon archer ici à bouger, mais il est en dehors de l'élan, donc on verra plus tard. Mais c'est vrai que j'ai annulé ton élan. T'as annulé mon élan, donc c'est à moi de encore à bouger. toi, c'est Oui. pour ça. Mais tu bougeais pas tes archers. Oui, c'est vrai. Donc je vais lancer les dés pour les renforts. Deux. Tu as 2 renforts. 2 gobelins qui vont arriver Sur la plateforme où tu veux, parce que tu fais un 2. Tout à fait. Donc voilà pour les renforts. 2 nouveaux snipers pour aider le sniper en chef qui vont donc essayer de tirer dans le dos des hobbits, bien sûr. On va voir ce que ça va donner. Et c'est la fin de ma phase de mouvement cette fois-ci. Donc c'est à toi de bouger. Donc c'est le mouvement du camp du bien. Donc bien sûr il m'a engagé Aragorn et Gimli. Derrière, les hobbits ils peuvent pas trop bouger à cause justement du gouffre toujours. Legolas il veut pas en fait prendre la place parce que si je perds un combat je préfère reculer. Je préfère pour l'instant ne pas sauter de l'autre côté. Mais comme il veut pas bouger il va pouvoir tirer, il va pouvoir sniper. Et on a Boromir qui ça le démangeait depuis un moment de voir le gobelin en haut. Il a vu qu'il y avait des renforts, il s'est dit attends on va aller en haut, on va aller charcuter tout ça. Donc voilà, donc il est venu en haut. Et voilà, et donc là c'était à Gandalf. Et Gandalf il va lancer un impact magique sur ce gobelin là. Allez, c'est parti, c'est du 5+. 5+, toujours le gratuit, et non 2. Et c'est donc la phase de tir. J'ai le nouveau sniper qui va tirer sur Frodon comme d'habitude. Ici pour tirer là. C'est parti, c'est sur du 6. 1, c'est raté. C'est raté. Et les 2 autres qui vont tirer sur Legolas comme d'habitude. Non, rien du tout. Heureusement que Gandalf est là avec sa lumière aveuglante. Donc la phase de tir, là Legolas il a toujours 3 cibles. Il va tirer sur celui qui est derrière, qui peut viser juste là. Okay. Et il va, s'il le tue, il va continuer après sur les 2 qui sont en bas de l'escalier. Donc c'est parti, j'ai 3D, je n'ai pas bougé donc c'est sur du 3+. Et écoute, je fais toujours des scores catastrophiques, j'ai juste un 3. Et c'est un 5+ pour tuer. Oui. Ah, 6, sans tuer. Allez, bye. Donc, voilà. Phase de combat. Donc pas d'action pour moi. D'accord. On va commencer par Boromir. Cela, prendre les 2 archers. Il a 3D. Oui, mais tu as un corps également. C'est ça. Donc tu souffles dans ton corps. C'est ça. Et je vais faire un test de bravoure, le bravoure 2. Donc il faut faire 8 pour pouvoir rester me battre. Il a dommage. Non, c'est raté, donc je perds le combat. Et tu peux directement porter tes coups. Ok. 4+. Donc c'est du 4+ pour zigouiller les 2 archers. Et j'ai un 5 et un double 2, donc seulement un qui meurt. Et il nous reste Aragorn et Gimli. Ouais, tu peux faire en je ne premier. pas vraiment te faire tomber, tu pourras faire de la place et tout. Ouais. Donc on va commencer, peu importe, par Aragorn. Ouais, ça marche. Donc j'ai 2 dés. J'en ai 3. Et j'ai fait 5 au mieux. Tu gagnes car je n'ai fait que 4. Donc tu les recules. Et Aragorn, il lui faut du 5+ pour tuer. Tout à fait. Force 4, défense 5. Et j'ai fait un 6. Très bien, ça fonctionne. Ça le tue. Le deuxième combat. Et le deuxième combat juste à côté, Gimli, qui a 3 attaques aussi. 2. Oh, t'as fait 2 au mieux, j'ai fait... Toi aussi. J'ai fait 2 au mieux. Ah, c'est abusé. Si j'avais fait un jet correct, je pouvais encore embêter un peu Gimli. Bon, écoute, c'est pareil, hein, pour vous laisser, ça ne change rien. Ouais. Donc ça va être du 5+ aussi, parce qu'il a un bouclier. Et 6 et 5, donc ça le tue. Je vais tuer ici, ça tue. Fin de ce tour-ci. Oui. Et on va pouvoir passer à l'initiative. 5 pour moi et 2 pour toi. Toi qui j'ai l'initiative. Est-ce que tu veux me la prendre avec ton capitaine? Oui, je vais de nouveau faire un élan avec le capitaine. Son deuxième et dernier point de puissance. Ouais, non, faut que j'y aille, de toute façon. Je vais faire aussi mon point gratuit avec Aragorn. Ok. Et donc 1, 2, 3, ça sera pour le camp du mal. Et 4, 5, 6, c'est le camp du bien. Et c'est un 2, donc ça sera le camp du mal qui va pouvoir bouger en premier. Tout à fait. Donc, le capitaine il va pas bouger. Il va pas bouger, tu vas juste les monter eux deux. C'est ça. Ils vont aller charger respectivement. Aragorn et Gimli, ouais. Voilà. Et ensuite, les autres ne vont pas bouger. Et c'est tout pour mon élan. Et j'ai annulé ton élan, donc c'est à toi de bouger, mais le reste des figurines que tu as.
Alors pour mon mouvement, bah, c'est simple, hein. Il m'a annulé l'élan héroïque d'Aragorn, donc du coup je ne peux pas faire l'élan, mais ensuite, comme il a bougé tous ses figues, donc c'est à moi de bouger. Mais je me retrouve dans la même situation, c'est que ces figues sont trop proches, donc si je mets un perso ici, un héros, bah, tout simplement je me bloque, et comme il y a le gouffre juste derrière, bah, je peux tomber. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une case de fuite si je perds le combat. Donc bah, hélas, pour l'instant mes hobbits ils vont rester blottir ici, ils se préparent à lancer des cailloux avec Legolas qui tire des flèches. Et il y a juste Boromir qui est venu engager le sniper en haut pour essayer d'achever cette menace. Et ensuite il reviendra rejoindre le sud de la communauté. Tout à fait. Donc voilà, donc pour le mouvement, bah, il y a eu très peu de mouvement au final de mon côté. Et ensuite c'était à toi, donc normalement il te restait celui-là, Oui, mais mais je l'ai engagé. Mais c'est la fin de ton mouvement et tu peux lancer pour faire des nouveaux renforts. Un seul renfort et tu lances pour la plateforme. Deux, où tu veux, sur une plateforme libre, donc il ne peut plus arriver ici. Ouais. Bah, il va venir ici, hein, tout simplement. Comme d'hab. Sans grande surprise. Vas-y. Évidemment. Je vais me mettre un avec bouclier, parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Fin de la phase de mouvement, ouais. Et c'est toi qui commence cette fois. Phase de tir, je vais pouvoir tirer en premier. Bon, le sniper, je peux pas le viser. Non. Enfin, si, mais c'est la flèche unique. Mais ah oui, c'est la flèche unique, ouais, mais non, ça ne sert à rien. Autant délayer le terrain avec les deux qui sont juste là. Oui. Donc je vais tirer avec Legolas sur les deux ici, et puis c'est tout, parce qu'après je peux pas tirer, parce qu'il y a Aragorn sur le chemin en fait des autres. Donc je peux juste tirer sur ces deux-là. Donc il a pas bougé, c'est toujours du 3+. Vu ses tirs, bah là il réussit enfin. Les 3. Double 4 et un 6. Et c'est du 5+. Et c'est du 5+ pour les tuer. Et j'ai rien du tout. Double 3 et un 1, c'est nul à chier. Donc les deux gobelins vont rendre la politesse à Legolas. Ouais. Sur du 6, non, rien du tout. Eh bien, phase de combat. Est-ce que tu déclares quelque chose? Non, je garde mes points de puissance. Bah du coup, tu décides de l'ordre. On va finir ce côté-là avec Boromir. Allez, 3D contre 1. 1. Bon bah tu fais un. Bah, je gagne, hein. Double 6 et un 5. Et c'est du 4+ pour tuer. Ouais. Et un 4. Et ben. Et double 3. Boro a fini ce côté-là. Et on va faire. Il a enfin tué le sniper. C'est ça. Aragorn et Gimli. On va faire. Commencer par Aragorn. Ouais. 3 attaques aussi. 3. 3. À chaque fois que je fais des mauvais jets, je fais aussi des mauvais jets, donc clair. tu t'en sors bien. Donc tu recules. Ouais, et tu me laisses sur du 4+, parce que c'est un lancier. Ouais, c'est du 4+ pour tuer 4, 5, 6. Voilà, ça tue plusieurs fois. Et Gimli? Et Gimli. Pareil, 3 attaques. Et ben je fais 2. Je fais 3. Mais c'est hallucinant, quoi. Mais n'importe quoi. Je gagne. Est-ce que tu claques le dernier point de puissance de Gimli? Bah non, je vais garder son point. Mais ouais. J'ai pas le choix, je suis obligé de venir de l'autre côté. C'est vraiment. Mais n'importe quoi, cette communauté là. C'est bon, j'ai épuisé Gimli. Enfin, du coup, il prend. En fait, non, il va prendre Gandalf. C'est Gandalf qui se déplace oui, bien sûr. Pour aller là. Hop, donc Gimli a reculé. Et bien sûr, Gandalf a dû faire de la place pour que Gimli recule. Et bien sûr, il a acculé, donc il n'a pas intérêt à aller Allez, plus loin. un petit 6 suivi d'un 4. 6 suivi d'un 4, il faut faire beaucoup quand même. Non. Dommage, mais bon, déjà, Gimli n'a plus de puissance, c'est déjà 1. Non, il a un point de puissance encore. Ah oui, t'as choisi de reculer. Oui, je ne l'ai pas utilisé. Donc il n'est pas encore tout à fait vide. Non. Eh bien, Init. Nouveau tour. 4. Allez, pour toi. égalité. 5. Ah, dommage. Eh bien, tu peux pas je ne contrer. peux pas contrer, je n'ai plus de puissance. Donc, plus de puissance. Je te laisse bouger. Donc on était à la phase de mouvement de la communauté, donc Gimli a bougé. J'avais aussi bougé Aragorn, mais j'ai oublié l'arme de jet en fait de Gimli, donc pendant qu'il bougeait, il va faire son arme de jet sur le gobelin. C'est du 4+. 4, ça touche. Force 3, défense 4, c'est du 5+. 5 pour tuer. Et ça tue avec un 6. Voilà. Et ben parfait. Il peut continuer sa route. Ça libère carrément le chemin. Et ben il va continuer. Hein. Il va dévaler la pente. Donc Gimli, bah voilà, il a fini. Et il vient charger l'autre en bas. Aragorn va charger donc le capitaine. Il va en rester les autres de la communauté. Donc Gandalf, et ben d'abord il va lancer son impact magique sur celui-là. Comme d'habitude, c'est du 5+, il utilise que son 28. 3, ça échoue. Et il va se mettre juste derrière Aragorn. Hop. Voilà. Et ensuite, Legolas et Frodon, ils vont tenter tout simplement de sauter au-dessus du gouffre. Alors, on va commencer par Legolas. Legolas, au cas où il a encore 3 points de puissance. Il ne faut pas que je fasse un 1, c'est tout. Je fais un 1. Donc, ça veut dire que je vais claquer un point de puissance parce que je n'ai pas le choix. Sinon, il meurt. C'est bien, c'est bien. Il passe à 2.
C'est Gimli qui l'a rattrapé par la barbe cette fois. C'est ça, on inverse les rôles dans le film, quoi, c'est n'importe quoi. Bon, Donc, il pourra pas tirer. il passe là, il pourra pas tirer. Et Frodon fait de même, sauf au niveau du dé. Non, hein. non, il va faire 1 également. Il va pas faire un 1, 4, voilà, qui passe sans encombre, c'est bien. Hop, c'est comme le héros de l'histoire. Et les autres vont juste se rapprocher. Voilà. Et Boromir, il va descendre tout simplement pour être tout en bas, je pense. Il se met juste en bas ou derrière. 6, ouais, il peut Ouais. aller assez loin. Ouais, c'est pour ça que je suis là en haut. Et voilà, Mais c'est à moi. ça va être à toi de jouer. J'ai 2 gobelins, mais ils ne vont pas bouger parce qu'ils vont tirer. Et donc. Si c'est la fin, il faut que tu fasses tes C'est renforts. ça, il faut que je fasse mes renforts. Ouais. 3 Trois renforts. gobelins, ou un capitaine, ce sera 3 gobelins. Ils vont arriver ici. Et voilà, donc pour les renforts gobelins, 3 archers qui vont venir un petit peu harasser la communauté par l'arrière. En restant cette fois un petit peu plus loin de Boromir que leur compère de tout à l'heure. Et on va pouvoir passer à la phase de tir. Cette fois, C'est ça. on n'en a pas. Non. Car Legolas, comme il a sauté et qu'il n'a pas fait 6, il ne C'est peut ça. rien faire d'autre le tour. Tout à fait. Et moi j'ai 2 tirs sur Legolas. Hein. Ouais. C'est du 6 à cause de Gandalf. Ah, j'en ai un qui touche. Et c'est du 5+. Allez, non, 2. Hélas, ça ne suffit pas. Les 3 autres gobelins, et comme ils viennent d'arriver, ils ne peuvent pas encore tirer. C'est ça. Et eh bien, c'est la fin de la phase de tir et le début de la phase de combat. Comme je choisis l'ordre, on va commencer par Gimli. Ouais. Donc avec 3 attaques. Et moi j'en ai une. Donc je vais mettre normalement. Voilà. 6. Oh, 6, 5 avec Gimli. Est-ce que tu utilises cette fois ton dernier point de Non, puissance? Toujours pas. tu vas juste gagner, mais je vais reculer. Très bien, je vais maintenant Voilà. te blesser en faisant un 6 suivi d'un 4. Vas-y. 6 Bon, voilà, c'est pas suivi d'un. Il a de la poisse. Oh non. 2. Merci. Ah, c'est terrible cette armure. Ça aurait été beau. Décidément, Il est très stressé là, j'ai l'impression. C'est quoi? C'est les mines, il est pas bien là. Ouais, il manque un peu d'air. Pourtant, il devrait t'habituer, mais là. Et il reste Aragorn contre Ouais. le capitaine. J'ai 2 dés cette fois. Yes. Et moi j'en ai 3. 6, double 6. J'ai fait un 6 aussi. Ah, c'est dommage. J'ai fait 2-6 donc c'est mieux, non? Ouais, mais 2 x 3, Ah ouais, mais j'ai des gobelins moi. Ah, ouais. Bon, bah, j'aurais T'as un troll normalement à ramener. Ouais, mais bon, pour ça il faut faire des jets de renfort corrects. Et ouais. Donc c'est du 5 plus. Pour blesser, double blessure. Eh bien, mon point de destin. Ouais. Ou je peux claquer directement un point pour changer mon 4, ce qui ferait directement 3 blessures et je suis sûr qu'il meurt. De toute façon, t'as un point gratuit. Donc, Je l'ai pas utilisé? Oui. Non, bah, Ah bah oui, bah on voilà. va pas s'embêter à lancer le destin. Et Voilà. tu tues donc le capitaine. Voilà. Donc t'en as plus qu'un. Définitivement mort. Ouais. Bon, c'est pas si mal, même si Gimli rate ses combats, il a pas pris de blessure. Oui. Donc on va pouvoir continuer. C'est ça, initiative. 2. Tu fais un 2 et je fais un 4. Eh bien, vas-y. Donc là, je suis gêné par le petit gobelin qu'il a mis devant, qu'il a réussi à repousser Gimli. C'est ça. Mais avec Gandalf, on va lancer tout simplement un impact magique et on va utiliser plus que le dé gratuit. On va lancer 2 dés. Le dé gratuit et un autre. Et c'est du 5 plus. Et je fais double 2. Et ben, même avec un dé en plus, ça ne sert à rien. Donc Gandalf, en plus, il peut pas trop bouger. Donc il aura fini. Mais ensuite, ça va être à Gimli d'essayer de Encore une l'affronter. chance avec la hache de G. C'est ça. J'ai encore une chance avec la hache de jet de Gimli. Donc il va essayer de le charger. C'est du 4 plus. 5, ça touche. Et c'est du Force 3, défense 5, c'est du 5 plus pour tuer. 6 Oh, c'est scandaleux. Et voilà, vol de partie. Donc voilà, Gimli est venu, après avoir tué le gobelin avec bouclier, chargé donc le premier archer, et Aragorn a suivi le mouvement en allant charger tout simplement le deuxième archer derrière. À cause de la zone de contrôle, je ne pouvais pas aller plus loin de toute façon. Gandalf ayant loupé son impact magique ne peut pas bouger. Donc Legolas et Frodon vont avancer, et puis ensuite ça sera au tour de Pipin et Sam de sauter au-dessus du gouffre. Donc j'ai bougé Legolas qui arrive tout en bas, Frodon qui bouge que de 4 pouces, il est encore sur les marches. Et là on va commencer par Sam, Oui. qui va essayer de franchir le gouffre. Donc c'est sur tout sauf un 1 bien Un sûr. petit 1. Voilà, voilà. C'est ouf. Bah j'ai pas le choix, je suis obligé de claquer un point de puissance de Sam. C'est très bien. Il passe de 2, il passe à 1 point de puissance. Il passe de l'autre côté. Tout à fait. Et Pipin, lui, alors il est proche de Boromir. Oui, c'est ça. Donc, au hier, final- voilà. Mais bon, fais un 1 quand même. Il peut puiser en fait dans les points de puissance. Parce que de base, Pipin n'en a pas. Il n'a pas de point de puissance. Allez, un autre 1. Tout sauf un 1. 5, c'est parfait. Je pourrais même claquer un point. Et ben c'est ce que je vais faire. Tu peux, oui. Je vais claquer un des points de puissance de Boromir pour passer à 6. Ce qui fait que je jump et je continue de C'est courir.
Et donc Pipin, voilà, il se rapproche de Gandalf, ce qui laisse en fait la place au dernier hobbit, donc Merry, qui va aussi essayer de sauter, il se rapproche, il va essayer, ou 6 direct. Bah de toute façon lui il était là donc Ouais. il va juste... Ouais, il va juste là. Il y a pas de... Et Boromir, qui est très content de ses fiers hobbits. Voilà, lui il va être prêt à franchir, mais ça sera au prochain tour. Il reste les mouvements d'Amandil, avec les 3 archers qui font la moitié de leur mouvement pour pouvoir tirer. Tout à fait. Et ensuite tu auras des renforts à ramener. Eh bien c'est parti. 4. J'ai 4 renforts qui Est-ce vont que- arriver. 4 gobelins ou un capitaine et un gobelin? Ce seront 3 gobelins. 4 gobelins. Et tu relances pour la plateforme, Ah oui, pardon. savoir où est-ce C'est vrai qu'ils qu'il arrivent. faut d'abord que je lance. Et tu fais un 3, c'est où tu veux. Eh bien, ce sera sur la plateforme suivante. Alors, où il veut, mais c'est sur les plateformes où il n'y a pas la communauté. Donc il peut pas du tout être là, parce que comme j'ai 3 membres, C'est ça. il suffit d'en avoir un. Tout ça, c'est une plateforme. Donc il est obligé d'être sur la plateforme suivante pour apparaître. On va passer, donc fin de la phase de mouvement, on débute la phase de tir. Personne ne tire de mon côté. Moi, je vais avoir 3 tirs. Je vais tirer sur Legolas. Alors, avec les 2 premiers. Le 3e, il pourra tirer que sur Boromir. Ouais. Donc, les 2 sur Legolas. 6, il y en a un qui touche. Et c'est du 5+. 5, une blessure sur Legolas. Ouh. Mais il a 3 points de destin et 2 points de vie. Je vais claquer un de ses points de destin. Donc il faut faire du 4+. Et je fais un 5. Donc, un point de destin en moins. Donc il passe à 2. Et j'ai un dernier tir sur Boromir. Non, c'est raté. Fin de phase de tir, on va faire le début du combat. Et donc il va y avoir le combat d'Aragorn et de Gimli. On va commencer par Gimli. 3 attaques, je fais 4 au mieux. 3. Je fais un 3, je remporte. Et c'est du 4+ pour tuer, et je fais un 6. Donc ça le tue, et ensuite le combat d'Aragorn. Ouais. Pareil, 3 attaques. J'ai fait un 6, double 6. 1. Et du 4+ pour tuer, j'ai fait double 5. Allez. Allez, ça fait le ménage. Ouais. Voilà. Init 1. 1, 2, Dommage. pas en égalité ça. Ah ouais, j'aimerais bien là, j'attends. Mais ça ne veut plus. Donc c'est mouvement du camp du bien, et je vais tout simplement utiliser le point gratuit d'Aragorn pour faire une marche héroïque. Donc ça va inclure toute la communauté, sauf Boromir qui est un peu trop loin, car il devra encore franchir le gouffre, le marqueur du gouffre justement. Et c'est surtout pour que tout le monde puisse se regrouper et ensuite franchir les derniers escaliers pour arriver à la porte finale. Donc du coup, Aragorn a lancé sa marche héroïque, donc du coup il est parti. Gimli l'a suivi derrière. Gandalf fait de même et il va lancer un impact magique, donc sur le premier, juste là, pour endommager aussi le deuxième là-dessus. Il va lancer juste son gratuit, donc c'est du 5+. Est-ce que ça marche? Non, 2. Ça échoue. Et les autres vont suivre, sauf que Legolas, lui, il va rester plutôt en arrière pour aller sniper les petits archers qui sont juste là. Mais sinon, tous les autres vont descendre et Boromir va aussi essayer de descendre. Donc tout le monde a suivi les 4 hobbits. Il est vrai qu'en fait, je devais rester dans les 6 pouces, donc en fait, on a juste bougé un peu Gandalf de côté et j'ai dû remonter en fait Aragorn pour que les hobbits qui sont à la traîne soient dans les 6 pouces. Et Legolas, lui, il ne va pas bouger puisqu'il va tirer. Et ensuite, il ne nous reste plus que Boromir à franchir justement le marqueur du gouffre. Tout sauf un 1 comme d'habitude, et c'est un 1. Donc je vais utiliser un point de puissance. Boromir. C'est très bien. Il passe à 4. Et Boromir franchit enfin, le dernier de la communauté qui franchit enfin le marqueur de gouffre. Donc ils ont tous franchi, maintenant il va falloir foncer pour aller espérer pas encore une égalité pour se retrouver avec un autre marqueur, ça serait un peu embêtant. Très bien. Ouais, ça m'a ralenti bien les marqueurs. Alors cela dit, c'est à moi de bouger. C'est à toi de bouger et tu auras les renforts aussi à... Tout à fait. Alors pour ma phase de mouvement, j'ai décidé d'avancer mes gobelins qui étaient en haut parce qu'ils commençaient à manquer un peu de ligne de vue. Donc je vais les faire descendre jusqu'à la plateforme suivante pour qu'ils puissent tirer ensuite sur la communauté quand elle sera plus bas. Et puis pour le reste, eh bien, j'ai décidé de tenter de tuer Gimli. Alors mon but c'est pas tant de le blesser avec des coups d'épée, mais comme il était un petit peu tout seul devant, je l'ai encerclé avec des gobelins. Et l'objectif va être de gagner le combat et de le faire tomber, tout simplement. Et s'il tombe, eh ben, il meurt. Donc on va tenter de la jouer comme ça, parce que c'est un peu compliqué quand même de venir à bout de cette communauté. Donc voilà, il faut tenter des petits stratagèmes. Hein. Puis j'ai plus qu'un point sur Gimli aussi, un point de puissance. Alors je vais faire mes renforts,
Et puis ensuite, on va voir ce que donne la phase de tir. 4 renforts. 4 de renfort. Et bien ce seront de nouveau 4 gobelins. Et du coup j'ai 4 gobelins qui sont arrivés en renfort, je les ai mis sur la plateforme pour essayer de bloquer la communauté, un petit peu comme j'avais pu le faire la dernière fois. On va essayer de regrouper un petit peu du monde pour faire bloc et avoir un peu plus de dés pour essayer de gagner les combats contre la communauté et continuer le travail de sap. Parce que mine de rien ils avancent. T'as 3 tirs avec Legolas? 3 tirs, et ben écoute, on va essayer de te dézinguer les 3 archers là-haut. Ouais, vas-y. Legolas va essayer de tuer les 3 qui sont là-haut. Donc j'ai 3 tirs. Tu n'as pas bougé, donc c'est du 3+. Ouais, il n'a pas bougé, donc du 3+. Toujours des 2 qui touchent. Toujours un dé désastreux. Ça va. C'est du 5+. 5+ pour tuer. Et non. Non, ça fait 5 en tout, mais ça ne peut pas. 3 et 2, ça ne marche pas. Et ben c'est fini pour la phase de tir. Phase de combat du coup. Oui. Eh bien, on en a qu'un. On va faire le combat. Donc Gimli là se retrouve contre 4 gobelins. J'ai pas le choix, je vais devoir absolument le gagner, j'ai un point de puissance. S'il échoue, le seul retrait qu'il peut faire, c'est dans les abysses, dans le vide complet. On va essayer de faire, on va donner le mieux qu'on peut avec 3D. Alors, moi j'aimerais que tu te battes avec 2D, ce serait un peu plus sport. Tu vois, tu prends ta hache à 2 mains, tu viens de la récupérer dans le gros balin. J'ai envie de le sauver quand même. Ok, très bien. Bah écoute, j'espère que tu ne feras pas de 5. Allez. Si tu fais que moins de 4 ou moins, je fais 6 bien sûr. Le gros coup de pression sur Gimli. Allez, 3D, au moins un 5, minimum 5. Oui, je vois un 6 et un 5 là-bas. C'est bon. Dommage. Donc tu remportes le combat. Ouf. Donc je vais essayer de tuer d'abord le lancier, donc c'est du 4+, première attaque 4, bah ça tue. Et ensuite les deux autres, ils ont des boucliers, donc c'est du 5+ pour les tuer. Et non, j'ai 4 et 2, ça ne tue pas. Les deux restent à côté. Bah c'est la fin du combat. Ouais. Et c'est un nouveau tour. Initiative. Tu fais un 5 et un 4, tu as l'initiative. Oui, j'ai limite. Mais pas d'égalité, hélas. Non. Ah, c'est dommage ça. On en manque un peu d'égalité, je trouve. Je vais utiliser le point gratuit d'Aragorn pour faire encore un élan. Et ça va inclure tout le monde sauf Legolas, parce que Legolas c'est un peu trop lent, et Boromir aussi qui est de l'autre côté. Mais voilà. Donc je vais lancer l'élan avec Aragorn, et tu ne peux pas contrer parce que tu n'as pas encore amené ton deuxième capitaine. Tout à fait. Donc je vais bouger directement. Vas-y. Donc Aragorn a bougé, il est venu charger pour laisser au moins une retraite à Gimli pour pas qu'il meure cette fois-ci. Enfin, pour pas qu'il se retrouve isolé et prêt à mourir. Et ensuite je vais avec Gandalf le rapprocher un peu et lancer un impact magique sur celui-ci. 5+, je lance toujours le gratuit, hein, et non 1. Ah, ça c'est pas fameux. Non. Et voilà, et puis il va juste descendre un peu plus et les autres vont suivre. Et j'ai regroupé tout simplement les 4 hobbits. Et Legolas n'était pas dans l'élan, ni Boromir, donc ils n'ont pas bougé. Donc là, ça va être ensuite à Amandine de bouger. Ouais. Et ici, on va venir mettre des supports à ceux qui sont déjà en combat. Lui va rester là. On a le soutien qui va venir ici. Et puis on va laisser de la place pour reculer pour les autres. Si jamais ils perdent le combat. 5 pouces, c'est large. On va venir ici. Totalité de ton mouvement? Totalité du mouvement. Okay. L'idée, ça va être de venir sniper au long, quoi. Tirer à partir du prochain tour, sauf si Legolas les tue, mais là, il n'a plus de ligne de vue. Ouais, c'est vrai. Donc ce sera pas ce tour-ci. Mais je ne l'ai pas encore bougé, donc au final... Oui, il peut en regagner une en lançant 2-3 pouces, ouais. je pense. Alors... Et enfin, mes deux dernières figurines. Donc j'ai décalé un peu Legolas de 3 pouces pour qu'ils puissent tout simplement voir les gobelins qui sont au fond et leur tirer aussi dessus en réponse. Et il me reste Boromir à descendre. Et effectivement, tu as oublié de faire... renforts, ouais, tu as oublié tes renforts. Donc deux renforts. 2 gobelins et 5, c'est où tu veux. Ouais. Donc 2 nouveaux renforts qui m'attendent un peu plus bas et c'est des archers. Très bien. Et bien écoute, c'est la fin de la phase de mouvement. Oui, et c'est la phase de tir. C'est la phase de tir. C'est à Amandier de tirer, sauf qu'il a bougé de l'entièreté avec ces 3-là. Oui. Donc il ne peut pas tirer. Et ceux qui ont pop ne peuvent pas non plus tirer. On a défini ça comme ça, en tout cas dans le jeu. Oui. Ils arrivent comme ça. Et donc il y a juste Legolas qui avait une vue sur les 3 gobelins, mais avec test sur la trajectoire. Donc il ne va pas tirer sur les 3 de là-haut. Il va tirer sur les 2 renforts qui sont arrivés juste là. Du 4+, oui, il y en a 2 qui touchent.
Et c'est du 5 pour tuer. Oui. Et je fais, non, 2 et 4, ça ne tue pas. Et phase de combat. Est-ce que tu déclares quelque chose? Je pense pas, mais je demande tout de même. On va commencer par Gimli. Donc on va commencer par le combat de Gimli. Et ben j'ai 3D. Ouais. 2 pour 2 moi. au mieux, et je fais 5. Donc c'est bon pour Je toi. remporte. Tu as un bouclier, donc c'est Oui. du 5 plus pour le tuer. Et je fais 5. 3, 4, 5 j'ai fait. Et il nous reste le combat de Aragorn. Ouais, je 50 contre 2 gobs. Donc pareil. Tu lances 6. Et Aragorn fait un 6. Évidemment, tu fais ton 6 aussi. Et voilà. Toujours au bon moment. Et c'est du 5 pour tuer, et il fait 5. Donc là c'est la fin des combats. Et on va pouvoir passer au prochain tour. Initiative, tu fais 2, 1. Tu as l'initiative. Je fais un élan avec Aragorn, donc c'est Aragorn qui va bouger en premier. Et on va essayer de... Donc tout le monde est dans l'élan, sauf Aragorn, qui se retrouve juste en dehors des 6 pouces. Donc je vais bouger Aragorn, et ensuite le reste de la communauté va suivre. Donc on est au cours de l'élan du camp du bien avec Aragorn. Donc Aragorn, il est venu charger tout simplement les 2 gobelins qui sont là. Et ensuite c'est à Gimli. Gimli aurait bien voulu lancer sa jauge, mais Aragorn était déjà au combat, donc du coup il n'a pas pu. Donc il vient juste engager, donc il y aura juste ce combat-là, et ensuite le combat Aragorn contre un gobelin pour l'instant. Et c'est à Gandalf actuellement de bouger. Il va juste se mettre derrière Gandalf, et il va lancer un impact magique sur les 2 archers qui sont ici. Un dé gratuit, c'est du 5+. Non, 1. Et donc voilà, Gandalf se retrouve juste derrière Aragorn. Et je vais faire avancer les hobbits, mais en laissant 1 pouce d'écart, parce que s'ils perdent les combats, il faut quand même qu'ils puissent reculer. Donc voilà la fin du mouvement. Donc j'ai bougé les 4 hobbits, bien sûr, en laissant un petit espace là pour au cas où je perds les combats. Et Legolas c'était dans l'élan, mais je le fais pas bouger pour qu'il garde son petit bonus de tir quand même. Et Boromir n'était pas dans l'élan par contre, donc lui il ne bougera qu'après le mouvement d'Amandine. Alors, pour mes mouvements, j'ai ramené un soutien ici dans le combat d'Aragorn et un autre gobelin d'ailleurs. Donc ce sera 3 gobelins contre Aragorn. Celui qui est contre Gimli, je ne pouvais pas ramener de soutien de toute façon. Il me reste un gobelin ici qui n'est pas engagé. Et puis pour le reste, mes archers ils ont bougé de 2 pouces, 2 pouces et demi. De toute façon ça ne coûte rien qu'ils bougent puisqu'il y a la lumière aveuglante de Gandalf. Et pareil pour les 3 qui sont en haut, qui se sont un petit peu avancés. Histoire d'avoir de vraies bonnes lignes de vue ici. Donc il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Je vais faire mon jet de renfort maintenant. Allez, 2. Ah, c'est pas terrible encore. C'est pas terrible. C'est 2 gobelins. Ouais, c'est 2 gobelins. Et ben, je vais ramener... Et tu peux relancer le dé pour savoir où est-ce qu'il pop. Oui, tout à fait. 4. C'est où tu veux. Ça sert à rien d'aller donner à manger à Boromir. Je vais continuer à essayer d'engluer. Et je vais rajouter 2 lanciers ici. Ok. Et donc ça c'est ta fin de phase de mouvement, il va me rester Boromir à bouger, et je sais même pas s'il veut vraiment bouger. Lui il est là juste pour protéger l'arrière. Ouais. Donc fin de ma phase de mouvement aussi, et on va pouvoir faire Les la tirs. phase de tir. Bah écoute, il n'y a que moi qui tire du coup. Legolas aussi. Oui, mais c'est moi qui tire en premier, c'est ça que je veux dire, pardon. Oui, pardon. Je tire en premier. Ouais. Bah, j'ai 2 tirs sur Legolas ici. Ouais. Il y en a un qui touche et c'est du 5+. 5. Ouh. Deuxième blessure sur Legolas. Alors Legolas il avait claqué un point de destin. Oui. Et ben il va en claquer un deuxième du coup. Et 4 piles. Très bien, donc c'est bon. Deuxième point de destin dépensé. C'est ça, il lui reste plus qu'un. Je vais avoir un autre tir sur Legolas avec ce gobelin ici. Non. Et les 2 autres tirs, ils ont un petit peu d'obstruction. Ils vont tirer sur Frodon avec Merry sur la trajectoire. 6. Il y en a un qui touche. Alors est-ce qu'il touche Merry sur 1, 2, 3 ou Frodon sur 4, 5, 6? Il touche Merry. Donc c'est du 5+. Allez. 1. Ah, dommage. Il va me rester donc Legolas. Oui. Et Legolas toujours pareil, il va essayer de fusiller les 2 archers qui sont là-bas. Bah écoute, Allez, c'est 3 du tirs. 3+. C'est du 3+, il n'a pas bougé. C'est les même 3 du touches. 2+, parce que t'as le bonus. Oui, j'ai le bonus, ouais. C'est toujours du 5+, quand même, de toute façon. Et un seul tué. Ouais. Par contre, du coup, je reviens à égalité au niveau des comptes Tout à fait. entre Gimli et Legolas. Fin de la phase de tir, début de la phase de combat. Tu as l'init. Ouais. Est-ce que je fais une action? J'avais fait un élan avec... Oui, j'ai fait un élan. Oui. Ouais, j'ai fait un élan. Non, combat normal.
Bah dans ce cas, 3 contre 1. Donc Aragorn se retrouve, on va faire le combat d'Aragorn avec les deux gobelins, un bouclier, un lancier et un soutien C'est ça. contre Aragorn. Donc Donc on a 3 contre fait- 3. Et tu fais 6 et je fais 3 au mieux. Ah 3 au mieux. Est-ce que tu... Je crois que tu... Ouais, il faudrait que tu claques tes 3 points de Ouais, puissance. mais bon. Là, on va juste reculer. Hein. Oui. Sinon tu sautes dans le vide, hein. Moi, Ça je sais va pas. entraîner le débarrasser Non, d'Aragorn. pas trop envie là, tu vois. Donc Et Aragorn a j'ai- perdu son combat. Donc il a reculé d'1 pouce. Et oui, c'est du 5 plus. Allez les petits. Rien du tout. Double 2 et un 3. Terrible, Il terrible. reste Gimli. Hein. Ouais, Qui sait, tu peux peut-être réussir là. ouais, j'y crois. J'ai J'ai 3D. regardé. 5. Oh, 5. Gimli va faire 6. Il remporte. Et c'est un lancier, donc c'est du 4 Ouais, c'est du 4 plus pour le tuer. Et 5. Double 5 et 6. Et Gimli remporte son combat. Ouais. C'est la fin de la phase de combat. Et on va pouvoir passer du coup à un nouveau tour. Oui. Initiative Allez. 4. Oh Une égalité. Oh, tu sais ce que ça veut Ouais, dire. j'aime pas ça. Bah vas-y. Hein. Et de nouveau, tu te retrouves avec un énorme roc qui s'écrase contre l'escalier. Ouais. C'est à moi de bouger. Mais tu as trop de monde derrière. Tu as un espace pour sauter. Ouais. C'est ce qu'on va faire. Donc, du coup, en fait, il est super embêtant, encore une fois, d'avoir un deuxième marqueur de gouffre. Donc, ça Bien me, sûr, ça me- bien ça- sûr. ça me ralentit encore. Ce que je vais faire, c'est d'abord, comme c'est à moi de jouer, je vais utiliser d'abord Gandalf, un impact magique, et essayer de tuer celui-là pour avoir 2 places pour faire sauter Aragorn et Gimli juste après. Par contre, je vais utiliser donc un gratuit et deux de sa réserve. Ok, ok. Donc, il était à 5, il passe à 3. Mais c'est du 5+. Mais c'est du 5 plus. Allez, il faut que ça. Oh, 6, C'est bon. c'est bon. Le 6, il est très bien. C'est pas la peine que tu jettes à distance, il va tomber directement contre le lancier qui est derrière. Donc je te laisse faire le jet pour blesser. C'est ça. Ici tu as donc un impact de force 5, défense 4 et du 5+. Du 4+, pardon. 4 plus pour le tuer. Donc le premier, un 4 plus, 4, ça Et tue. ben, donc lui meurt, comme prévu. Parfait. Lui va tomber et je te laisse lancer quand même une touche de force 3. Ouais, touche force 3, défense 4, c'est du 5 plus pour le tuer. 6, Bah, ça ma le tue foi. aussi. Ah, merci Gandalf d'avoir libéré le chemin. Oui. Et ensuite, on va avoir Gimli et Aragorn qui sautent. On va commencer par Gimli, sachant qu'il a plus qu'un point de puissance. Allez, donc, le 1. sauve un 1, Et s'il vous plaît. maintenant, 2. Est-ce que tu veux utiliser un point de puissance pour diminuer ton jet? Non, pas du tout. Je suis pas vraiment pour, tu vois. Tu lances ta hache de jet en sautant, je pense. C'est ça. Ah bah non, t'as Bah pas, non, tu je peux peux pas pas charger. Non, parce qu'il aurait fallu que je fasse un 6 pour Oui, charger oui, derrière. oui. Et on va faire la même chose avec Aragorn qui passe de l'autre côté. Ouais. Et tout sauf un 1, 3, ça passe. Tranquille. Et voilà. Et il peut pas charger non plus parce qu'il a pas fait un 6. Donc les deux sont de l'autre côté. Oui. Donc voilà, Gandalf ne peut pas bouger parce qu'il avait déjà lancé son impact juste avant pour libérer le chemin. Et Gimli et Aragorn sont très contents de ce... Ça me rappelle une scène dans le gouffre de Helm où vous ne le direz pas à l'elfe, mais l'elfe il le voit pas, il est caché pour l'instant. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant tout va bien. Ok, et le elfe va pas bouger parce que les hobbits ils sont très bien au centre. Boromir il protège l'arrière et Legolas, il va sniper pour l'instant ici. Ici, je vais charger Aragorn. Et ici, je vais venir soutenir. On va essayer de faire tomber Gimli, bien sûr. Ici, je vais soutenir aussi. Pas grand chose d'autre à faire. Les archers ne vont pas bouger. Ici, les archers ne vont pas bouger. Et puis voilà. Et t'as tes renforts à Et j'ai mes amener. renforts à lancer. Allez, j'aimerais bien faire. Je fais que des petits jets là. Ouais, encore 2, hein, c'est pas terrible. Faut changer de dé. Ouais, Deux gobelins et tu relances pour savoir où est-ce qu'ils vont pop. tout à fait. 6, c'est J'arrive là-bas. c'est, obligatoirement sur la plateforme d'arrivée. Et c'est la fin de ma phase de mouvement. C'est donc Ouais. maintenant à toi de tirer. Alors Legolas, il voit bien sûr l'archer qui est juste là, et il voit l'archer du fond qui est tout là-bas. Alors bien sûr, il y aura un test sur la trajectoire parce qu'il y a les marches. Parti, il n'a pas bougé, c'est du 3+, du coup. Et là, un tour aussi, double Ouais. 5 et un 6. On va essayer de tuer le premier, Ouais. donc c'est du 5+. pour le Toujours tuer. 5+. Ça tue, Ouais, et ensuite ouais. test sur la trajectoire pour celui qui est tout en bas. Ça passe. 5, ça passe, et c'est un 5+ pour tuer. Non, et le deuxième, et la dernière flèche. 4+, ça passe, et c'est un 5 pour tuer, et non, 4. Donc seulement le premier a été tué, mais celui qui était tout en bas n'est pas mort. Je vais avoir un tir sur Legolas, comme d'habitude, le premier. 5, ça ne touche pas. Et les deux autres, eh bien, ils vont tirer sur Frodon avec Merry sur la trajectoire, comme tout à l'heure.
rien du tout. Fin de la phase de tir, et ça va être le début de la phase de combat. Donc je fais le combat héroïque avec Aragorn, et donc Aragorn va affronter juste ces deux-là, puisque Gimli est engagé avec ces deux-là. C'est justement pour libérer le chemin, et ensuite essayer de zigouiller le soutien qui est juste à côté. Donc j'ai 3 dés, t'en as 2, j'ai fait 5 au mieux. Moi aussi, malheureusement, tu gagnes. Tu recules, et ça va être du 5+ pour le tuer, et je fais 4 au mieux. Est-ce que je claque? Ouais, je vais claquer le point pour gagner mon combat héroïque, parce que sinon je gagne pas en fait mon combat. Donc je vais passer à 2 en point de puissance avec Aragorn. Ouais. Et ensuite, Aragorn va juste se mettre bien là, tu vois. Hop, voilà. Et Aragorn se met juste en plein milieu du chemin pour venir zigouiller le lancier qui est derrière, ce qui libérera aussi un peu le chemin de Gimli. Ok, et bien après c'est toi qui dis l'ordre. On va faire d'abord Aragorn. Ok. 5. 5, encore une fois, j'ai fait 5 aussi. Donc tu gagnes, c'est du 4+. Je pense qu'il De toute façon, il tombe. tombait. Et j'ai fait triple 5. Ce qui fait qu'il meurt. De toute façon, ouais, il tombait. Et Gimli contre un gobelin. C'est ça. Du coup, je vais me battre en avant. Ouais, et moi j'ai 3 dés. 5. Bon, J'ai fait un 6 et un 5. Je remporte, et c'est du 5+ pour le tuer, et je fais 4-4. Est-ce que tu claques le dernier point de puissance? Non, je garde le dernier point de puissance. Allez, on est fou, vas-y. Je claque le dernier point de Gimli, j'ai pas envie de l'avoir dans les pattes. Voilà, ça y Non, est, mais on commence. au moins ça libère le chemin, parce que Bien sûr. en fait, s'il était là, c'était trop chiant. Je pouvais pas bouger. Là, je pourrais bouger, sauter avec les autres. Ça sera plus simple. C'est la fin du combat? Ouais, init. Yes. 1 et 3. Je remporte l'initiative. Oui. Donc début du camp du bien, alors j'ai tout simplement bougé Aragorn derrière le gobelin, pareil avec Gimli, comme ça libère le chemin, donc j'ai bien fait d'user quand même son point de puissance. Et maintenant je vais jouer avec Gandalf qui va essayer de sauter par-dessus le marqueur du gouffre. Donc c'est tout sauf un 1 comme d'habitude, et 5, ça réussit parfaitement, presque parfaitement. Boum. Et bah comme on est fou, on utilise aussi un point de puissance pour passer le 5 en 6. Comme ça, Gandalf il va pouvoir continuer son chemin. Très bien, ça commence à claquer, ça me plaît. Ça. Et il va rejoindre le combat avec Aragorn et Gimli. Comme ça, on va essayer de le zigouiller et bouger plus rapidement. Et Gandalf, du coup, passe à 2 de puissance. Et maintenant, ça va être tout simplement au Hobbit de franchir le marqueur du gouffre. Ils vont tout simplement bouger de 2 pouces et sauter de l'autre côté, vu qu'ils ont 4 pouces. C'est juste la distance. Donc, peu importe le résultat, dans tous les cas, ils devront être que là au maximum. Et donc on va commencer avec Frodon. Frodon va bouger de 2 et sauter. Tout sauf un 1. Bon. Frodon il n'a pas utilisé. Donc il passe à 1 de puissance. Ça me va. Il était à 2. Et Frodon, hop, il vient juste en bas. On va faire la même chose avec Sam. Oui, on fait un 1, tout à fait. Non, on va éviter encore un 1. 2. Voilà. Sam, tu vois, c'est le mec sûr, tu vois. Ouais. Voilà. Et ensuite j'ai ramené Merry et Pipin juste en bas. Et ils seront prêts à franchir au tour prochain. Et enfin, j'ai bougé de l'entièreté du mouvement de Legolas et Boromir pour venir rejoindre le reste de la communauté. Donc, fin de la phase de mouvement du camp du bien, et maintenant ça va être à Landil de jouer. Ouais, bah écoute, mon mouvement, il va être assez simple. Hein. Je vais juste monter un petit peu avec les gobelins qui sont ici en bas. Ils vont remonter de la moitié de leur mouvement. Hop. Et les autres ici ne vont pas bouger. Et je vais lancer mon jet de renfort, parce que là j'ai quasiment aucune figurine sur la table. Oh là là, à chaque fois, hein, c'est terrible. Où est-ce qu'ils arrivent? 6, ils arrivent en bas en plus. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Bon, on va remettre 2 autres archers. Hein. Ouais, c'est compliqué là. Phase de tir. J'ai 3 tirs sur Legolas ici, direct. Allez, un petit 6 pour toucher. J'en ai un qui touche, et c'est du 5+. 6. Une blessure encore sur Legolas. Encore sur les bons. Il doit plus lui rester grand chose là. Bah c'est en fait il claque tous ses points de destin. Donc là c'est le dernier. Donc il a plus de destin. Donc il a plus de points de destin. Parfait. Et il faut que je fasse un 4+. Allez. Et je fais 5. Oh, tu les réussis tous. J'ai tout aussi avec Legolas, ouais. Sinon il avait déjà 3 points de vie en moins. Bah sinon il était mort. Sinon il était mort. Et il me reste 2 autres tirs. Oui. Ils vont tirer sur Aragorn qu'ils voient. Et donc il y a le combat quand même sur la trajectoire. Ouais. C'est du 6 aussi. Et j'ai rien. Non.
Phase de combat. Et ben ouais, avec Aragorn, je vais faire tout simplement son point de puissance, donc le combat gratuit, combat héroïque, pour rebouger tout simplement Aragorn, Gimli et Gandalf si je remporte le combat, ce qui normalement devrait pas être très compliqué dans ce combat-là. Ouais. Pour descendre les marches très vite. Vas-y. Voilà. 4 pour mon gobelin. Donc tu as fait 4 et Aragorn a fait 6, donc il remporte. Tu n'as Je même tombe. pas d'espace, donc tu tombes en fait de la plateforme. Voilà. Et je vais rebouger mes figurines. Et donc voilà le repositionnement de mes figurines, tout simplement. Donc Aragorn, Gimli et Gandalf sont venus plus en bas pour aller jusqu'à la sortie. Initiative 3. 6. C'est pour toi. Génie. Ouais, vas-y. Donc mouvement tout simplement d'Aragorn, de Gimli et de Gandalf. Donc les deux ont bougé, ceux du bas, et Gandalf va bouger, mais juste avant il va faire un impact magique sur ce gobelin là. Donc toujours le dé gratuit, c'est du 5+, 5, ça touche. Bien. La distance en pouces. Ouais, la distance, pour savoir jusqu'à combien, ça va 2. 2. Je pense qu'il arrive sur le collègue qui est derrière. Quoi. Sur son collègue, Ouais. Parfait. Ouais, ça va être sûr. une touche de force 5, Vas-y, la touche de force 5 pour le Ouais. premier. t'as une défense de 4, donc c'est du 4+, pour tuer, non, 3. Et celui qui est derrière, c'est une touche de force 3, donc c'est Et, du 5 ouais, et c'est du 5+, non plus. Donc les deux sont juste à terre. Et Gandalf, il va suivre, on avait calculé, juste à côté Ouais. de Gimli. Donc Sam et Frodon ont bougé, ils sont juste tout près de l'escalier au niveau de la plateforme. Et maintenant ça va être Merry et Pipin. Mais ils sont dans les 3 pouces de Boromir, donc ils peuvent utiliser les points de puissance de Boromir au cas où il fera un 1. On est parti, Merry il fait un 3, il passe, et Pipin il fait un 4, les deux passent. C'est bon pour eux. Mais il s'arrête juste de l'autre côté. Et voilà. Et ensuite on va faire tout simplement descendre Legolas et Boromir à côté. Voilà. J'ai simplement relevé les gobelins qui étaient tombés à cause de l'impact. Ils ont bougé, donc ces deux-là ne pourront pas tirer. Celui-ci a bougé de la moitié de son mouvement, donc il pourra tirer avec un malus. Et le dernier n'a pas bougé du tout, donc il pourra tirer sans malus. Et c'est important cette fois parce qu'il y a plein d'unités qui sont loin de la lumière aveuglante de Gandalf. Et les 3 derniers n'ont pas bougé. Ça sert à rien qu'ils courent derrière Oui. les autres, de toute façon. Eux ils sont là pour tirer donc. C'est ça. Et tu as tes renforts. Oui. Et tu fais 4. 4 gobelins qui vont arriver donc. 4. Même pas le deuxième capitaine. Si, on va faire arriver le deuxième capitaine. Et ils arrivent. 5. Donc je choisis. Alors effectivement on s'est trompé sur le déploiement des gobelins. Normalement de 2 à 5 tu devais arriver Ouais, juste de toute là-bas. façon, je pense que c'est là-bas que je vais aller. Mais on continue comme on a fait, parce qu'en fait, le 6, enfin nous on a inversé, le 6 c'était juste là-bas, mais en fait dans les règles c'est l'inverse. Normalement le 6 c'est où tu veux, et quand tu fais de 2 à 5, au niveau du geste c'est par contre obligatoirement à l'est, puisque là-bas c'est l'est, et quand je commence le début c'est l'ouest, c'est là-bas. J'ai fait 4. Tu as fait 4, donc tu peux faire un gobelin et un capitaine. C'est ça. Début de la phase de tir. Ouais. Donc Legolas il va s'amuser, et il va faire une triplée de mort sur les 3 du haut. 3 flèches, une flèche, un mort. C'est du 3+, non c'est du 4+, parce qu'il a bougé. Oui. Alors bon déjà il n'y a plus qu'une flèche qui passe, mais on peut faire toujours un triplé avec une flèche. Et un sacré 1 qui ne fera rien du tout. Bah écoute, celui-là, il va tirer sur Aragorn, juste devant lui. C'est du 6. Non. Ensuite, j'en ai un qui n'a pas bougé ici. Il va tirer sur Frodon, et là c'est du 5+. 5, ça touche. Et c'est du 6 à cause de la cote de Mithril. Non. Non. Ensuite, j'en ai 3 ici. On va continuer de tirer sur Legolas ici, en prio. 5+ pour toucher. J'en ai un qui touche. Et c'est du 5+ pour blesser. Dommage. Bon, bah, fin du tour. Hein. Il n'y a pas de combat. Oui, il donc, n'y a pas de combat. Et 5, 4, 4, donc j'ai l'initiative. Simplement au camp du bien de commencer, donc je vais tout simplement bouger Gandalf un petit peu ici, et il va faire un impact magique sur celui-là pour essayer de toucher le deuxième. Seule mention gratuite, c'est du 5+, non, 3, donc ça échoue. Et ensuite ça va être aux autres. Aragorn, il va venir ici l'engager, et Gimli, il va venir aussi l'engager. Comme ça les deux vont engager ton archer. Donc les deux héros ont engagé l'archer gobelin. Et les autres, ils vont tout simplement continuer le chemin, les 4 bits vont continuer, et ensuite Legolas et Boromir vont passer de l'autre côté. Donc voilà, les 4 bits, ils descendent les marches. Maintenant, ça va être Legolas. Donc Legolas,
tout sauf un 1 comme d'habitude. Il a 2 points de puissance, donc dans tous les cas, il est safe. Un 3, ça passe très largement. Et on va faire pareil avec Boromir. Boromir a encore 4 points de puissance. 5. Pouf. On va même utiliser 1. Comme ça, il va continuer, il va juste bouger derrière pour être à côté des hobbits. Ça marche. Et je passe à 3 points de puissance avec Boromir. Et ça va être à toi de bouger et de faire tes renforts. Donc je suis venu charger Gimli, j'ai également mis un soutien qui va soutenir celui qui attaque Gimli probablement. J'ai mon archer ici qui a bougé, qui va tirer sur Frodon. Celui-là qui n'a pas bougé, qui va tirer sur Frodon également. Et j'ai toujours mes 3 archers ici, qui eux vont pouvoir tirer sur Legolas, sur Frodon, je verrai. Mais je vais d'abord faire mon jet de renfort. Hop, 5. Ah bon, je vais faire rentrer le troll tant que je peux. Le boss de fin, C'est vas-y. ça. Alors où est-ce qu'il rentre? Parce que bon, si je fais 1, il rentre là. Ouais. Donc, 6. Bon, 6. il rentre. C'est techniquement où tu veux. Ouais. Bon, il Et rentre du en coup, bas. on va le faire là-bas comme on a C'est ça. inversé les numéros. Voilà. Hop. Donc il va rentrer ici. Et peut-être qu'au prochain tour, il pourra. Bon, peut-être pas au prochain tour, mais ce sera mon dernier rempart pour t'empêcher de sortir. Ouais, un sacré rempart hein, que tu m'as mis à la fin. Hein. C'est le boss de fin, tu vois. Bah, Bon, c'est le pré-boss. comme Après, il y a dans le une autre film. Oui, salle. c'est vrai, il y en a avec un autre encore boss, plus gros. mais- D'ailleurs, il est juste là. Et ben, phase de tir, c'est toi qui avais limite, comme d'hab. Legolas, ouais, mais il peut pas tirer. Parce que... Ah non, il peut pas tirer, Il donc peut c'est pas moi tirer. qui tire. Mes 3 gobelins vont lui tirer dessus. Ouais. Puisqu'il touche sur du 5+. Essayer d'achever Ouais, Legolas. j'ai essayé. Non, aucun qui touche. Et en bas, j'en ai un qui n'a pas bougé, qui va tirer sur Frodon. Donc c'est pareil, c'est du 5+. Non. Et un qui a bougé, qui tire sur Frodon, et c'est du 6. Non, rien du tout. Phase de combat? Fin de la phase de tir, oui, phase de combat. Donc il y a soit Gimli, soit le combat d'Aragorn. Ouais. J'utilise un point de puissance d'Aragorn pour faire un combat héroïque. Donc ça sera du 2 contre 3, parce que tu as un soutien avec Yes. ton archer. Donc tu fais 2. 2, je fais 4 au mieux, c'était pas mieux non plus. Ouais, bah, c'est quand même suffisant. Ouais. Et il faut du 4+, pour le tuer, Ouais. et je fais 6 et 4, ça tue. Hop. Et Aragorn va pouvoir se déployer, et il va descendre là où tu l'as mis, ouais. Donc il va charger le lancier. C'est ça, je recharge le lancier derrière. Ensuite, l'ordre des combats, c'est comme je veux, parce que Ouais. je limite. Mais c'est On bon. va faire au Gimli d'abord. Gimli d'abord. Donc j'ai qu'un dé. Hein. Ouais. Bon, tu gagnes. J'ai fait double 1 et un 6. Et c'est du 5+, non du 4+, parce que t'as une défense de 4. Et bah c'est bon, 5 et 6. Et ensuite on refait le combat d'Aragorn Ouais. contre le lancier. Un lancier. Tu fais 2 et je fais 5. Hop. Et il faut du 4+, double 6. Voilà, ça fait le ménage. Et on Ouais. va arriver au boss de fin ensuite. Fin des combats? Ouais. Yes. Initiative. Ça, Tu fais 5 et je fais 2. Tu as l'init. Allez, je te laisse l'init. Dac. Je n'utilise pas d'action. Dac, dac. Je vais garder mon point gratuit d'Aragorn pour tuer le troll. Bon, je vais t'envoyer le troll sur Aragorn, ouais, je pense. Donc, pour ma phase de mouvement, eh bien, mon capitaine est venu charger Gimli et Aragorn. Parce qu'il y avait la zone de contrôle d'Aragorn, j'avais pas le choix. Et que le capitaine était sur la route, il fallait que je le bouge en premier. Et ensuite, le troll est venu, il vient charger Aragorn. Et il va essayer de lui donner un coup de chaîne. Mais bon, comme Aragorn est déjà au combat avec, avec mon capitaine Gobelin, bah, il y aura un test de trajectoire. Si je touche déjà, hein, puisque j'ai une valeur de tir de 5+ avec le troll. 5, ça touche. Donc 1, 2, 3, ça touche mon propre capitaine. C'est ça. Et 4, 5, 6, ça touche Aragorn. 6, ça touche Aragorn. Une touche de force 5, 5, défense 5, défense c'est 5. du 5. C'est du 4. C'est du 4, ouais. 3, ah, c'est dommage. Et évidemment, je n'ai pas de point de puissance sur le troll. Je peux en utiliser un du capitaine. T'as pas la règle de Boromir Non, qui c'est distribue dommage. aux autres. Donc c'est dommage. Mais D'ailleurs, je me retrouve c'est quand même au même combat. pas la règle de Boromir, c'est la règle de Pipin et Merry. Oui, qui- d'ailleurs. Qui pique la puissance. Tout à fait. Eh bien, c'est la fin de ma phase de mouvement. Je vais te laisser faire la tienne. Ok. Phase de mouvement du camp du bien. Bon, bah alors, Aragorn forcément est contre le troll et Gimli contre le capitaine. Ensuite, toute la communauté a dévalé en fait les escaliers pour se retrouver le plus proche du peloton de tête. Et il reste Gandalf, et Gandalf va juste lancer un impact magique sur un des deux archers. Je vais pas faire d'injonction pour laisser les braves combattants se livrer à un combat à mort, sinon ça serait pas drôle pour toi. Donc Gandalf il lance son impact magique et c'est du 5+, avec son dé gratuit. Et 5, ça touche. Ça passe. Donc tu vas reculer de 4 pouces et tu es éjecté de la plateforme.
Et puis il va se rapprocher pour regarder le spectacle d'en haut. Oui. Lui, il a un autre combat plus tard et Oui, c'est ça. Il laisse En fait, celui-là à En Aragorn. fait, il a pas envie de faire une injonction parce qu'il doit garder en fait dans sa réserve ses points de volonté pour le combat d'après. Parce qu'après il y a un autre big boss qui attend. Et... C'est ça. Je vais faire mes tirs. Quoi qu'il en soit, j'ai 4 tirs. Ouais, t'as les 3 duos ici qui pourront tirer sans ligne de trajectoire. Et t'en as un en bas qui peut aussi tirer. Bon, situation désespérée, mesure désespérée. J'ai 3 tirs sur Frodon ici. Ok, bah ouais, de toute façon, Ouais. si tu veux essayer de gagner le scénario, Non, rien. faut tuer Frodon. Hein. Et le dernier, il va tirer sur Legolas parce qu'il voit pas Frodon. Non, rien du tout. Aucun tir réussi du côté du mal. Moi j'ai bougé Legolas de l'entièreté donc je peux pas tirer. Et j'ai mes renforts. Et tu as tes renforts, ouais. Donc j'ai effectivement. c'est Tu 3. as 3. Tu n'as plus de capitaine. Non, je peux faire revenir 3 gobelins. Ils vont revenir Où tu où veux. je veux. Ouais, bah ça va quand même être en bas, hein, je pense. Que, Voilà, ouais. Ça va vraiment pas grand chose de faire autre chose. Voilà. Phase de combat. En fait, je pourrais faire une frappe, mais du coup, il suffit que je fasse un 6 et je remporte automatiquement. Mais comme on a égalité, je vais laisser un peu le suspense. Allez. C'est une défense. Et je vais faire une défense quand même Ok. parce que sinon je peux prendre on a dit, du 3+. Du 3+, ouais. Ouais, du 3+, donc je vais avoir mal. Ouais. Donc je vais faire une défense pour le beau jeu. Allez. Avec Aragorn. Vu que tu Aragorn, fais ouais. une défense héroïque avec Aragorn, on n'a qu'à commencer par lui, parce que je crois que mon gobelin il sera bloqué sinon. Oui. Voilà, donc, Ouais, mon capitaine est bloqué. on va commencer par là. Ouais. J'ai 3 dés avec le troll. Yes, j'en ai 3 avec Aragorn. Donc là, c'est vraiment Duel. égalité quoi. 6, 6, 3. 2, 3, 3. Ah, tu vois, même si tu avais une frappe, Ouais, ça C'était m'aurait mort. servi à rien. ouais. Je pourrais te projeter. Bon, là, tu tomberais pas, parce que vu l'angle, tu tomberais pas. Je te fais tomber sur Gandalf, quoi. De toute façon, je peux pas trop te blesser, c'est du 6, donc... Oui. Puis c'est plus spectaculaire. Bah oui, c'est plus drôle. Forcément 2 pouces, plus 1 des 6, 1 des 3, pardon. Donc bah, ça fait 5 pouces. Donc tu vas arriver eh bien, ici, Au milieu. et au sol. Pouf, tu me le projetais en arrière. Sur le chemin, tu vas faire tomber Gandalf, qui n'en demandait pas tant. Une touche de force 6 pour Aragorn. On réfléchit pas, il a fait une défense. Voilà. Donc c'est du 6 obligatoire pour Aragorn. Une touche de force 3 sur Aragorn, Ouais. parce qu'il a pris Gandalf dans la poire. Non. Et une touche de force 3 sur Gandalf, qui a une défense de 5, donc c'est du 5+. Pourquoi 2 touches sur Gandalf? Non, une seule. Ah, pardon, la deuxième c'était. C'était Aragorn encore. C'était Aragorn. On a du coup, mon capitaine Gobelin contre Gimli. Ça. J'ai 2 dés cette fois. Toujours 3 avec Gimli. J'avoue, j'aurais pu faire 2. 5. Quel enfer. Triple 5. Bah tu gagnes, Et hein. t'as une défense de combien avec Défense de 5. Défense de 5, j'ai une force de 4. Oui. C'est du 5+. Et un 5, un 6 et un 4, je peux te le one-shot. Mais Non, faudrait t'as que plus je- de puissance. Ah merde, j'ai pas. Bah non, je peux pas te le one-shot. Bah il faut que je lance mon destin, moi. Yes. Donc le destin. 1. Bon bah il est Et mort. bah il est mort parce qu'en fait t'as 2 points de puissance. Ah quel enfer. Waouh. Bon bah merci d'être passé. Ouais, c'est clair. Je l'ai envoyé sur Gimli qui était la cible la plus facile, parce qu'il avait plus de puissance. Et finalement, ça s'est il se retourné fait contre one-shot, toi. ouais, c'est dur pour lui. Là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on fasse une égalité. Et je Ouais. laisse Gimli tout seul contre le troll. Oh là là, mais là, Allez, ça serait une trop égalité. l'enfer pour moi. Une égalité. Non mais là tu Allez. as 1 et 4. Bon, j'ai les nids au moins. Tu as l'init. Donc phase de mouvement du camp du bien. Alors j'ai tout simplement fait un élan avec Aragorn comme ça. Il bouge en premier parce que de toute façon il n'avait plus de points de puissance du côté du mal. Donc il s'est relevé et il n'a pas bougé comme ça. Il pourra tirer à l'arc avec les cibles qui sont totalement en haut avec une très belle vue. J'ai bougé les 4 hobbits pour les mettre en coin. J'ai fait passer ensuite Boromir pour venir ici. Legolas il a bougé seulement de 3 pouces pour pouvoir tirer ses 3 flèches. Et il me reste ensuite Gandalf. Gandalf va faire un impact magique ici, contre celui-là, pour faire tomber aussi celui-là qui est de l'autre côté. Donc, toujours son dé gratuit, c'est du 5+, 2, ça échoue. Et il va juste se repositionner derrière Boromir. Et il va nous rester Gimli qui va venir et qui va charger avec sa petite hache de jet. C'est du 4+, Ouais. une hache de jet 5, donc ça réussit. Et c'est du 6 du coup. Et c'est du 6 pour blesser le troll. Allez, un PV. Et un PV en moins. Et il charge derrière. Gimli va se le faire le troll, tu vas voir. Bah, c'est tout le mal que je lui souhaite. Ok, et ben toute la communauté a joué. Ouais, c'est à moi donc. Ça va être à toi et c'est tes mouvements. Bon, eux vont pas bouger.
lui non plus du coup. Et eux, bah en fait, je vais pas avoir beaucoup de mouvements plus tard. Et c'est tout. Et je vais lancer mon dé de renfort. Ouais. 5. Ouh, 5 de renfort, un deuxième troll. Non, t'as pas le droit. Ah, ce serait pas mal, hein. Et 1. Ah, ils arrivent là. Et un, ils arrivent là, bah ça va être des archers. Hein. Et bah Cinq. super. Tu vas mettre 5 archers en haut. Et Bah puis, ouais, je vais mettre des archers. Super, super renfort, vraiment. donc voilà, bah, les renforts ils arrivent, hein. Ils étaient au tombeau de Balin, ils ont vu qu'il y avait personne, ils se sont dit bah tiens on entend du bruit dans les escaliers, on arrive. Ouais. Donc voilà, Et bah tire. c'est la phase de tir. Je vais tirer sur Legolas. Un 6. Un qui touche. Et c'est du 5 plus pour blesser. Non, rien du tout. Bah Legolas il va répliquer, et pareil il va faire 3 tirs, il va essayer de liquider les 3 du haut. Ouais. C'est du 4 plus. 4 plus, il a bougé ouais. Donc il a le malus, et j'en ai 2. Ouais. Qui touche, et c'est du 5 pour tuer. Et je fais un 6. Donc il y en a un qui meurt. Et il y a aussi Aragorn qui n'a pas. Oui, c'est vrai. Qui s'est juste relevé. Donc il a quand même le malus parce qu'on considère que c'est un mouvement. Oui. Et pareil, il va tirer en haut. J'ai fait 3. Ouais, Phase de combat. On va et voir. quel combat il y a? Ouais. C'est du Gimli contre un troll. Est-ce que je fais le beau jeu de faire que 2 dés Ah cette bah, fois-ci? t'aurais plus ça. Allez, c'est Gimli, de toute façon il est là pour faire la fête. Allez. J'ai que 2 dés. 5. Oh, double 6. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là. Bah écoute, si tu fais double 4 plus, tu le tues. Oh non, j'ai fait un double 3. Ouais, dommage. À un point près, il a été one shot. Ouais. Hop. Init. Ouais, initiative 1. 1, 3. J'ai limite. La limite. Simplement, je vais envoyer Gimli en premier. Alors, c'est vrai que j'ai des tests de bravoure à faire, mais je dois avoir une bravoure de 6 sur. Oui, oui, oui. Donc, je vais lancer quand même pour vérifier. Bon, bah voilà, 11. Ça passe large. L'âge de jet. L'âge de jet, c'est du 4+. Pour baisser avec Gimli, 4, ça touche. Et 3 Six. défensif, c'est du 6. Un 6. 5. Il a plus de puissance, dommage. Sinon, je lui aurais fait encore une petite blessure à Gimli. Et Gimli, il est en forme là. Hein. Ouais, il se rattrape de Ouais. tout ce qu'il a raté avant. Et Boromir, il va suivre son collègue Gimli Ouais. pour venir taper le troll. Donc pareil, il va faire son test de bravoure. J'ai fait 6, c'est largement suffisant. Voilà. Gandalf, il va faire un petit impact sur l'archer tout là-bas. Ouais. Donc avec son dé gratuit, c'est du 5+. 5, ça touche. Ouais, Et nombre de c'est pouces. nombre de pouces. 6. Et ben il est jarté de la scène. Voilà. Piou. Et Gandalf, il va juste avancer pour regarder un peu la scène. Mhm. Voilà. Aragorn, il va faire la même chose. Et puis on va mettre les hobbits derrière, hein, de toute façon. Ok. Tac, tac. Et on va laisser les Legolas là. Pour pouvoir tirer sur les archers en haut. Donc, eh bien, fin de ma phase de mouvement, j'ai redécalé un petit peu mes gobelins ici, afin que le troll puisse reculer s'il perd le combat, même si je pense que s'il perd le combat, il va mourir. À mon avis, ouais. Et Franchement, de l'autre côté, les archers ont avancé tout leur mouvement, parce que de toute façon, ils sont trop loin pour tirer, mais bon, ils risquent d'arriver un peu tard. Ouais, Ouais. renforts. 2 Deux renforts. qui arrivent, 2 Deux où tu veux. où je veux. Donc, on va faire venir des gobelins ici. Phase de tir. Ouais. J'ai limite. Oui, vas-y. Bah, Legolas, il va tirer sur tes 2 archers du haut. Ouais. Il n'a pas bougé, c'est du 3+. Deux qui 2 qui touchent. Et c'est du 5 pour tuer. Et je fais un 5 et un 6. Bah, les deux sont morts. Et rien à te rendre. Oui, t'as même pas de tir, ouais, effectivement, ce tour-ci. Donc, phase de combat. Boromir Gimli contre le troll. Alors, pour laisser le suspense, je vais pas faire de frappe. Alors, 5. Donc, Boromir en premier. Il fait 4 au mieux. Et Gimli. Gimli, j'avais dit que je faisais que 2. Gimli fait que 2. Oh, 6 6, encore. donc tu gagnes. Je gagne. Et Gimli va essayer de t'achever avec la hache. Non, c'était une cata pour Gimli. Et enfin, Boromir. C'est sur du 5+. Une qui blessure. fait Une blessure, Tu une peux deuxième. tuer avec le point de puissance. Voilà, un point de puissance. Et ça achève le troll. Eh oui, merci pour tout. On va regarder, on fait le prochain tour. Enfin, on regarde si on va faire une égalité. C'est ça. On lance 3, 5. Non, Non, pas d'égalité. Donc tu peux même pas mettre Tu peux même pas de marqueur en fait non. pour me ralentir. Donc là, à mon avis, c'est complètement cuit pour toi. Hein. Bah là, tu vas, ouais, même tu peux même ramener des mecs qui font des combats héroïques. Et Oui, du c'est coup, vrai, tu- c'est ça. Voilà, tu vas les Je te fais démarrer. reculer, je te fais enlever. Ouais. Je vois Puis pas ce j'en- que je peux faire. J'ai encore des points de puissance. Je ramène Aragorn en première ligne avec Boromir et c'est fini. Ouais. Très content. Bon, on se fait un petit débrief. Yes. Fin du scénario narratif et bah ouais, victoire de la communauté. Terrible.
C'était, comme tu dis, une victoire sans appel, hein, avec justement rouleau compresseur et je déboule et... Ils seront arrêtés plus tard par le Balrog. Prochain scénario. Enfin, on verra si on le fait, mais pour l'instant, on n'a pas fait... On n'a pas prévu. J'ai le Balrog pas loin, mais... c'est ça. Mais oui, t'as quand même mis un sacré monstre, hein. T'as mis un troll à la fin, mais il a pas su résister. Ouais, mais en fait, oui, le troll, ça suffit pas du tout, parce que sur ce scénario, contre la communauté, c'est déjà un troll... Tu manques de puissance. Il a pas de puissance, c'est ça, il a combat 6, donc il égale les gros héros de la communauté, il fait pas mieux, sachant qu'ils ont tous accès à la frappe. Voilà. Après, bon... T'as été bien gentil de pas abuser, mais t'aurais clairement pu aller encore beaucoup plus. Je sais, je pouvais faire déjà injonction avec. Il y avait les injonctions, les immobilisations, sur le troll, et après, même un impact sur le troll. Oui, même un impact. Et des frappes sur, avec les héros qui étaient au combat, bien sûr. Bon, sauf Gimli qui avait plus de puissance, mais voilà. Au pire, je tuais Gimli et les autres auraient roulé sur le troll sans problème. Mais là, même en te mettant des handicaps, tu l'as tué en 2 tours. C'est ça. Gimli a bien joué le jeu en tout cas à arriver dessus. Il t'a vachement blessé. Oui. Et j'ai réussi à le faire avec. Je sais plus si j'ai réussi avec la arme de jet. T'as fait une blessure à l'arme de jet au premier tour. Donc et ensuite 2 blessures avec Boromir au tour après. Et puis j'ai fait un double 3, ça aurait été un double 4, c'était le one shot parce que j'avais le bonus de plus 1 derrière. Enfin, c'était. Vraiment, c'était à sens unique. Et le problème, c'est que sur l'avantage des gobelins par rapport à la communauté, c'est le nombre et le fait qu'ils peuvent encercler. Et que par exemple, Legolas, quand il se retrouve au combat, il a que 2 attaques, il est défense 4, et quand il est encerclé par des gobelins, ça peut vite dégénérer, quoi. Alors que là, en fait, c'est toujours Aragorn, Gimli et Boromir qui combattent. Et avant de venir à bout des 3, faut quand même être sérieusement motivé, quoi. Plus Legolas qui du coup était libre de tirer pendant toute la partie, il a tué énormément de gobelins. Gandalf qui a spammé les impacts. Et encore, comme on disait, tu aurais pu faire pire à la magie. Oui. Mais je voulais pas trop. Quand même. Mais le truc, c'est que c'est déjà tellement fort. Ouais, c'était trop fort. Avec le fait que ce soit en couloir sur 2 pouces, et mes règles de déploiement ou de renfort, je pouvais pas te bloquer, quoi. Ce qui était fort, c'est quand on a fait une égalité très tôt dans la partie. Oui. Ça m'a énormément paralysé parce que j'étais là et tu pouvais quasiment one-shot effectivement Gimli. J'ai eu de la chance de pouvoir gagner mon combat d'abord avec Aragorn, faire un espace et ça a sauvé Gimli de justesse. Et pareil, j'ai fait franchir Gandalf et je me dis, est-ce que je fais aussi Legolas parce que je vais bloquer ma dernière case de fuite. Et je me dis, non, on va pas faire le show parce que si je perds le combat, je suis obligé de reculer et si j'ai pas d'espace, je suis obligé d'aller dans le vide et tu peux one-shot mes héros comme ça et c'est là où ça me faisait peur. C'est parce que ça demande quand même qu'il y ait des égalités à l'initiative, ce qui est quand même pas... on a fait énormément de tours, c'est arrivé que 2 fois, quoi. Je sais pas si c'est stat ou pas. Ça aurait peut-être pu arriver un peu plus souvent. Je pense que ça aurait rendu le scénario plus équilibré. On a fait quoi, 20-25 tours, un truc comme ça. Ouais, je pense, ouais. Donc 2 fois. 2 fois, ça me paraît dans les stats. Hein. Ouais, je pense que c'est à peu près les stats. Mais et puis l'autre problème, c'est sur les règles de renfort, et encore, on les a involontairement améliorées pour moi. Et on n'a pas fait. Parce que normalement, sur un 6, c'est que sur un 6 que je me déploie où je veux. Et de 2 à 5, j'arrive forcément par en bas. Et du coup, ça veut dire que je peux bloquer la communauté qu'à un endroit. Au lieu d'arriver n'importe où ici, tu serais toujours pop là en fait. Et tu devais monter les marches pour revenir sur le T2. Sauf si tu fais un 6, t'as fait combien de fois ? T'as fait une fois un 6 ? Ouais, j'ai pas fait énormément. Un ou deux. De toute façon, j'ai pas fait énormément de 6. Donc, une ou 2 fois, c'est tout. Mais effectivement, du coup, non, pour mes renforts, j'ai jamais fait de 6 pour le nombre de renforts en plus. J'ai juste fait. T'as fait un. Le mieux que j'ai fait, c'est 2-5. Ouais, quand. Le tout premier. Il y a le troll. Et le troll, il y a les 5 qui sont arrivés à la fin qui sont arrivés. T'en as eu un au début. Non, t'en as eu un où t'as fait popper. Oui. T'as fait un 6 d'ailleurs, non ? J'ai peut-être fait un 6. T'as fait un 6 au tout début. Peut-être, ouais. Parce que je crois que t'en as fait 5 ou un 5. Oui, quand j'ai fait arriver mon premier capitaine. Ouais. Effectivement. Là ça s'est bien. Capitaine et 2 archers, je crois, ou un truc comme ça. Et en fait, ça a été la seule fois où j'ai vraiment pu te faire un peu peur. C'est que du coup, j'avais de la puissance pour faire des élans et te bloquer contre le gouffre. Mais c'est vraiment hyper situationnel. Ce qui aurait été bien, c'est que les gobelins puissent arriver entre les membres de la communauté, de n'importe où en escaladant les murs. Parce que là, du coup, ça t'aurait forcé soit à rester paquet, mais du coup, là, tes figues auraient vraiment été bloquées si elles reculaient.
et du coup potentiellement je pouvais doubler mes coups ou te faire tomber. Ça, ou alors peut-être réduire le nombre de points de puissance que je peux avoir au début aussi. Bah ouais, Parce que je mets mais énormément, bon après oui c'est la commu quoi. Parce que, attends, Mais oui, en fait j'ai... j'en ai encore 2 sur Gandalf, 2 sur Aragorn, Ah oui. 2 sur Boromir, 2 sur... il y en a 2 partout. Gimli il a tout utilisé, Frodon il en a 1, Sam il en a 1, et Merry et Pippin ils ont 0. Et encore 2 de Boromir qui ont été utilisés. Et encore, c'est les Hobbits. stats, t'as fait beaucoup de 1 pour franchir les gouffres, donc t'as dû payer de la puissance Oui, souvent. je crois que je l'ai fait 4 fois. Ouais, voilà. 4-1, et j'ai dû claquer des points de puissance. Ce qui est beaucoup niveau stats. Et Merry et Pippin ils auraient dû... Enfin, non c'est Pippin qui devait plonger, mais Oui, j'ai fait un il 1 fait et j'ai Boromir. utilisé celle de Boromir, c'est ça, Ouais. il mourrait quoi. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué. Après oui, j'aurais pu tuer Merry et Pippin facilement avec les archers à l'usure, mais je préférais me focaliser sur les grosses figues, notamment Legolas qui était très embêtant et à la fois le plus facile à tuer au tir parce qu'il a défense 4. Voilà. Non mais comme on disait aussi, c'était le fait qu'il y ait aussi le pouvoir de l'anneau. Oui, le que fait t'as pas utilisé non plus. que tu pouvais pas, et je pense que tu m'aurais tiré dessus, tu m'aurais tué Frodon à la flèche, Bah j'aurais oui. dit, bah, je vois pas comment je peux faire. Et à la fin il m'aurait dit, Bah si, tu mets juste l'anneau et je peux plus te viser. Ah oui, c'est vrai. Et à aucun moment pendant la partie j'y ai pensé. Et c'est Et vrai ouais, mais que... du coup, en fait, le bien a beaucoup trop d'outils ici qui lui permettent de vraiment juste. Ouais. Ben, il n'a pas les défauts de d'habitude où il peut se faire encercler, comme dans le scénario sur les wargs, où tu m'avais encerclé, Oui, tu pouvais me bloquer des figurines et bah, là la différence c'est que si tu me bloques et que par contre je suis super avec avec Gimli comme tu as voulu le faire, Oui. bah par contre il meurt direct. C'est Donc, ça. c'est aussi Mais ça contrebalance le fait c'est que tu peux très pas. dur de te bloquer, parce que comme tu as fait, C'est dur. Ouais. tu mets deux, Parce tu que mets Aragorn effectivement- Gimli devant et tu laisses un C'est pouce ça. derrière. Ouais. Après, de toute façon, Ouais, tu es tu peux sûr le- d'avoir les initiatives, Ouais. parce que tu as tellement de puissance. Du coup, il suffit de penser à ça et après c'est bon. Ouais. Alors, C'est pour ça que même à certains moments, t'avais les nits, ouais. genre il y avait Gimli, je pouvais peut-être le charger, mais je voulais absolument pas que tu le bloques au suivant, c'est pour ça que je m'en fous, je claque Ouais, bien sûr. un point de puissance avec Aragorn. Aragorn il est avec ses points à volonté, et puis il vient et il bloque et il permet d'avoir une retraite derrière pour Gimli. C'est ça. Et ça me sauvait des situations des fois. Parce que c'est vrai que t'as pas eu de bol. Tu m'aurais tué C'est déjà un de la communauté Bah, je très pense tôt. si j'avais tué Gimli Ouais, là, ça aurait rééquilibré un peu parce Ouais. que ça veut dire que t'avais plus qu'une grosse figue devant et une grosse figue Et derrière. ouais, j'avais Boro derrière et Aragorn devant. Voilà. Mais bon, il restait quand même le problème Gandalf qui peut immobiliser Ouais. le troll et tout. Ouais, Enfin, ouais. ça aurait quand même été très compliqué. Bah du coup à la fin il n'y aura pas eu Gimli, j'aurais immobilisé je pense ton troll beaucoup plus rapidement là-dessus. À voir comment ça aurait évolué, ça aurait été une autre partie, tu me le tuais, ça aurait été... Peut-être ce qui aurait été sympa aussi, sinon c'est que tu débutes genre là et que j'ai des figues déjà prêtes derrière et d'autres Ah oui. devant. Ouais. Et du coup, ça crée une J'avoue. situation J'avoue, ça où peut être de sympa, base ouais. t'étais un petit peu plus encerclé déjà. Parce Ouais. que là, je pouvais envoyer des figues par l'arrière, mais il y avait Boromir qui tenait le truc à l'arrière. C'était vraiment les envoyer au suicide pour rien, quoi. Alors que j'avais vraiment cruellement besoin de renfort devant, j'avais pas beaucoup de monde. Ouais. Bon, après, c'est les scénarios narratifs, hein. On sait que entre des gros scénarios narratifs, il y a plein de petits scénarios comme ça qui sont un peu one-sided. Bah ouais, bah comme on disait, c'est effectivement, comme ça monte là, c'est exactement un jeu couloir, c'est-à-dire que tu as un objectif à atteindre, Là, et toi tu dois m'empêcher absolument C'est ça. l'objectif. En fait c'est pas comme du compétitif où C'est ça. tu peux avoir différents objectifs, donc si t'en contrôles pas un, bah t'en fous, tu sais que t'es moins bien là, tu peux aller sur un autre là effectivement. C'est comme les jeux vidéo, t'as des jeux vidéo à monde ouvert, et d'autres c'est que du Là, couloir. c'est le jeu couloir, là. Et bah là c'est le jeu couloir, exactement. ça. Le narratif c'est ça. Et par contre si on fait du compétitif, c'est vraiment jeu ouvert, donc t'as plusieurs façons de C'est pouvoir ça. jouer ta façon. C'est vrai que Et c'est une bonne. c'est un parallèle je trouve un bon parallèle entre les deux. Ça, c'est une bonne métaphore du jeu Narratif. Du jeu narratif, je Ouais, trouve. ouais, bah, C'est en couloir. Il y a une manière de faire. ouais, c'est comme Ouais. ça. Mais après, c'est pour retranscrire, comme ils disent, c'est vachement la immersif. scène. Ouais. Après, Et c'est immersif. faut Moi, pas j'adore dire ça. que Hein. c'est Moi, j'adore immersif. ça. Mais, Mais ouais. c'est vrai que, par exemple, je sais pas moi, interdire les actions héroïques sur le scénar, ça aurait pu changer des petites Oui. choses. Bah, c'est pour ça que je me suis moi-même interdit, tu vois, les injonctions et tout, Oui, le oui. contrôle, parce que sinon. Ouais, sinon. Mais, ouais, et puis même, il y a des petites choses qui. Bon, parce que si je mets un gouffre et que j'ai des figurines derrière, tu peux pas sauter. Et donc, on peut Ou alors- bloquer le scénario comme ça. Quoi. Ou alors, ouais, il faudrait mettre, tu vois, 3 gouffres, tu vois, super chiants, des trucs. Ou alors, il faudrait qu'il y en ait déjà de base, ouais. Ouais, ou un truc scripté, mais tu vois, Ouais, pour il y a moi, plein de choses possibles. le troll pour moi, c'est comme on a vu dans l'autre scénario, à partir du tour 4, je crois, il arrive, enfin, tu peux le faire pop quand tu veux. Et il aurait fallu un truc comme ça, tu vois. Nous, on a fait 20 tours, bah, t'avais le temps, tu vois, tu dis, Ouais. au tour 5, bah, tu le fais aller où tu veux, soit là, soit là. Bah, en même temps, il va peut-être pas grimper, en général, il arrivera d'une. Oui, mais il peut arriver là au tour 4. Ouais. Mais comme, en général, le troll, tu vas le faire pop, c'est le boss final, Ouais, quoi. oui. Donc, Et le truc, c'est que quand tu fais. Ça m'est arrivé de faire
plusieurs tours de suite, des jets de renfort pas terribles, où j'ai fait Oui. 2, 2, 1, 2. T'as enchaîné 3 fois. Et bah du coup, à partir de là, bah, la communauté, elle roule quoi. Ouais. Ils ont 4 gobelins en face, c'est gratos quoi. Ouais. Donc forcément, Ouais, puis, ça et puis coince. tu peux pas, avec que des 2, en plus tu peux même pas faire un capitaine parce qu'il faut Ouais, 3. et bon, t'as juste 2 pauvres gobelins qui rentrent, pour autant pour peu qu'ils arrivent par l'arrière, voilà, c'est très vite compliqué. Bon, après c'est une façon de jouer, moi j'aime bien le narratif, c'est vrai que ça retranscrit bien la scène. On n'a pas le choix, on est obligé de jouer le scénario, hein, c'est comme ça. Mais oui, effectivement, c'est peut-être un peu contraignant pour d'autres, surtout quand effectivement tu t'es fait un peu rouler dessus, mais Bah, c'est toujours... le scénario veut ça. Ouais, les scénarios narratifs sont toujours... Ouais. Après, c'est pas gênant de... Ouais. Ça dépend lesquels, je pense. Autant des petits ça dépend trucs. lesquels, ouais. Là, voilà, ça reste rigolo et vachement immersif. Ouais. Mais le voilà. but c'est s'en faire des plus gros, effectivement, comme tu dis. Ouais. Tu sais, les Je conclusions pense que de... le plus intéressant, c'est Ouais. ceux de conclusion de chaque chapitre, en gros. Ouais. Même il y en a d'autres, je pense, sympas, tu vois, des petits. Enfin, soit le tombeau de Balin, ou en fait les deux qui sont à côté. Soit le pont de Khazad-dûm avec le Balrog peut être très sympa, soit aussi le tombeau de Balin où ils sont à l'intérieur, donc t'as des vagues, pareil. Mais déjà, celui du Balrog peut être un peu mieux, mais après, c'est pareil. En vrai, t'envoies Frodon avec l'anneau et 2-3 mecs de la communauté, le Balrog, c'est terminé. Hein. Quand on a des strates compétitives. C'est ça. Du coup, ça dénature ta vision du narratif. Oui, bien sûr. Je pense que oui, en plus. C'est peut-être pour ça que tu vois, je veux pas trop de compétitif, je préfère essayer narratif, comme ça au moins j'ai pas de strat pété. Même tu vois l'anneau, je t'avais complètement zappé que ça pouvait complètement minimiser. Bon, après, ça a à peine ça a même pas rééquilibré. Oui, là ça a rien fait. C'est toujours large, mais oui, parce qu'en plus il y a les. Bon, non, t'as pas les capelles fixes, j'allais dire, il y a les obstructions de trajectoire, mais t'es pas encore passé par la Lothlórien, donc t'as pas les capelles fixes. D'ailleurs, c'est une fausse figue, c'est pas Legolas avec sa cape là, vous n'avez rien vu. Même le Gimli là-bas. Tout à fait. C'est une cape de voyage. Ouais. C'est ça, avec sa casserole et son flambeau. Tout à fait. Bon bah voilà.